Hello les lumineux et les lumineuses, mon microx et moi-même sont, sont très heureux de vous retrouver aujourd'hui, si on va me décaler pour que peut-être le son soit meilleur, pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre université d'été. Oui, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure avant de me... Voilà, quand je me préparais à cette guidance, c'est ce qui est venu. Parce qu'en fait, j'étais... dans la fascination et dans la gratitude pour tout ce qui nous est partagé en fait en ce moment, tout ce à quoi nous avons accès afin d'être accompagnés, soutenus sur notre chemin. Voilà, et je remerciais pour ça et je me disais waouh, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir accès à ce champ-là. Et, et je me disais, ouais, alors c'est chouette d'être. C'est un peu comme les cahiers de vacances. Et puis après, j'ai entendu, non, c'est l'université d'été. Et oui, l'université, d'univers, voilà, de globalité, de totalité. Et c'est vrai que nous recevons beaucoup, beaucoup de matière en ce moment. Donc, bienvenue dans cette université d'été. Aujourd'hui, nous allons aborder la, la notion de potentiel. Et on va aller voir à travers trois guidances, donc trois choix possibles. Quel est ce potentiel qui cherche à s'exprimer aujourd'hui, qui cherche à se manifester. Alors le potentiel fait référence à potentia, la puissance. D'accord. La puissance, c'est ce avec quoi vous êtes né. Vous êtes venu au monde avec ça. C'est pas quelque chose que vous allez acquérir. D'accord. C'est quelque chose qui est là, qui est en vous, qui ne cherche qu'à se manifester, à se déployer. Parfois, c'est une expérience de vie qui va faire que ça va se réactiver. Parfois, c'est un être qui va être sur notre chemin et il va y avoir un échange où il va y avoir à un moment donné une transmission, quelque chose qui va faire que, ou un swing parfois, il y a quelque chose qui peut être réactivé. Par potentiel, entendez le pouvoir, la puissance dans la capacité dans le sens de la capacité à je peux, d'accord. C'est pas le pouvoir que j'exerce sur un autre, ok. Ça c'est égotique, on est bien d'accord. Moi ici, tout ce dont je vous parle, c'est d'une vibration, c'est une vibration de cœur. C'est-à-dire que c'est une capacité, un potentiel qui est là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre bien et celui de tous, ok. Ce potentiel peut s'exprimer de diverses façons. Ce potentiel, c'est une capacité, on a bien compris, donc c'est la possibilité de, je peux. Ce potentiel, c'est un potentiel, c'est une capacité d'écoute, c'est une capacité d'être dans la présence, la force qui émane de vous, votre résilience, ça va être l'écriture, le chant, la danse, voilà, pour un art. Ça peut être la connexion à la nature, la connexion aux animaux. Ça peut être une connexion avec l'alimentation, mais quelque chose de sacré, voyez, de quelque chose de sacré, c'est-à-dire que vous avez une connexion particulière aux aliments qui fait que vous savez, c'est de la magie en fait. Vous savez comment les aliments se marient ensemble et comment ils viennent révéler, chacun vient révéler en étant associé à un autre, va venir révéler toute son essence, toute sa puissance aussi. Donc le potentiel, il peut être, voilà, vous avez bien compris que c'est une multitude infinie et qui va être vraiment propre à chacun. Et c'est pas parce que nous sommes plusieurs à avoir le même potentiel qu'il va se manifester, se déployer de la même manière, de la même façon, et que on va l'utiliser de la même façon. Le potentiel, pourquoi est-ce qu'il demande à s'exprimer? Parce que il est qui vous êtes. Il est qui vous êtes. Et ce potentiel, c'est une énergie. Donc si cette énergie ne peut pas s'exprimer, c'est une énergie qui est bloquée. Et quand l'énergie est bloquée, eh bien vous, ça vient se manifester. Ça vient se manifester, encore une fois, de plusieurs façons. C'est-à-dire que ça peut se manifester parce que dans votre vie, vous vous sentez bloqué, ça n'avance pas. Ou parce que vous avez toujours des douleurs dans le corps, ou parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a de la colère. Parce que, voyez, le fait que cette énergie soit bloquée vient générer un environnement, un climat, une atmosphère. Et donc aujourd'hui, on va aller regarder ce qui cherche à s'exprimer pour plus de justesse,
pour que vous soyez plus aligné avec qui vous êtes en vérité. Mais encore une fois, je vous le redis, on n'est pas ici à chercher une espèce de perfection, d'être l'être humain idéal, il n'est pas question de ça. C'est juste pour que vous soyez à vous accomplir, à vous épanouir, à être bien. Parce que c'est ça le bien-être. Vous voyez, on parle beaucoup du bien-être, mais j'ai envie de dire à un moment donné, qu'est-ce que c'est le bien-être? Qu'est-ce qu'on projette à cet endroit? Le bien-être, dans ce que je sens, c'est vraiment être bien avec qui on est. Être bien avec qui on est, c'est-à-dire que je peux faire des soins, je peux faire des guidances, je peux faire du sport, je peux méditer, je peux faire du yoga, enfin voilà, je peux être à cet endroit, mais pour autant, le bien-être n'est pas au rendez-vous parce que je ne suis pas dans le je suis bien avec qui je suis en vérité. Voilà, je suis pas encore, je suis pas encore réellement connectée. Donc il y a des parts du soi qui ne peuvent pas prendre leur place parce que il y a encore trop de réticence, il y a encore trop de peur, il y a encore trop de croyances limitantes, il y a encore trop de choses qui ont été transmises, qui nous encombrent. Et donc on est avec tout ça. Donc aujourd'hui on va aller regarder ce qui cherche à se manifester chez vous. Ce potentiel donc qui est là, vous êtes né avec. Alors vous en avez plein des potentiels évidemment que vous en avez vous en avez une kyrielle de potentiels que vous ne révélerez pas tous d'ailleurs dans cette incarnation. Vous n'allez jamais tout révéler. En tout cas ils sont là, ils sont à disposition. Aujourd'hui il y en a un en particulier qui cherche à se manifester. Voilà, parce que c'est le moment pour vous. Vous avez besoin aujourd'hui de cette énergie dans votre vie pour pouvoir continuer à évoluer. Alors, c'est intéressant que cette guidance nous arrive aujourd'hui, alors que même qu'hier, je vous ai proposé une guidance sur la métamorphose que vous êtes en train de vivre. Voilà, donc vous entendez bien que tout est très, très... c'est intelligent euh, dans la succession de guidances et de thèmes qui sont proposés. Sachant qu'à chaque fois, ce sont des inspirations. Moi, j'ai pas un plan, vous voyez, il n'y a jamais de plan pour dire, alors là, je vais parler de ça, puis le lendemain, je vais parler de ça. Non, c'est ça s'invite tout d'un coup. Là, ce matin, j'écoutais à droite, à gauche, je suis beaucoup sur les réseaux en ce moment, et j'écoutais tout ce de quoi on nous abreuve, tout ce qui nous gave, tout ce qui nous et tout ce qui nous pollue, sous couvert de c'est la lumière, c'est machin, c'est on va vous éveiller, on participe à votre éveil. Je ne sais pas ce que ça éveille, ce que ça éveille en nous. En tout cas, c'est pas du côté du soi que ça se passe, mais ça reste mon modeste point de vue. En tout cas, j'étais à cet endroit ce matin quand tout d'un coup ça a émergé. Je dis ok, très bien, allez, je me prépare à guidance. Allons-y pour ce potentiel qui cherche à s'exprimer. Alors, ce potentiel qui cherche à s'exprimer, peut-être que vous le sentez déjà, peut-être que ça commence. Vous voyez, ce sont les balbutiements. Vous n'êtes pas très sûr, vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, peut-être parce que c'est une nouvelle qualité finalement. Et que vous êtes un peu empêtré avec cette qualité, vous ne savez pas trop comment faire. Et ça peut être un peu, vous savez, quand on commence à conduire aussi, quand on n'arrive pas trop à doser l'embrayage et l'accélérateur, qu'on peut faire vous savez, des trucs un peu comme ça, là, au tout début et l'apprentissage de la conduite. Et on peut avoir quelque chose comme ça ici. Le potentiel, donc vous le sentez, il est là, et c'est comme ça que vous pouvez aussi être appelé par des formations, d'accord? Vous avez envie de vous former, vous sentez que... Et vraiment, ce qui est important, c'est même pas important, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est posez-vous, parce que il y a quelque chose en vous qui, dans cette formation qui est proposée, ça vous appelle, vous vous dites, putain, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais posez-vous et demandez-vous d'où vient il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Parce que si vous êtes connecté à votre guidance va vous dire, en fait, tu n'as pas envie de faire la formation. Cette formation-là, ce qui est proposé, ce thème-là, en fait, ça entre en résonance, ça fait écho avec toi, parce que c'est quelque chose que tu portes en toi, et que ça cherche à se déployer. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de cette formation. D'accord ? Parfois, effectivement, vous allez aller vers une formation, une pratique qui va faire que vous allez reconnecter. Vous allez reconnecter avec ce potentiel qui est en vous. Et je parle pas là, on n'est pas sur de la formation, c'est toutes les formations, d'accord, ne soyez pas câblés uniquement médiumnité, tirage de cartes, pendule, harmonisation des chakras, massage ceci, massage cela, enfin, vous voyez, voilà, entendez bien que ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être
de l'EMDR, vous pouvez vous former à l'EFT, vous pouvez vous former à l'hypnose, vous pouvez être attiré par une formation linguistique, vous pouvez être attiré par une formation en calligraphie, vous pouvez être attiré par une formation en cuisine, en pâtisserie, en paysagisme, vous pouvez être en feng shui. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses que voilà, vous voyez comment ça vous, ce que ça vous dit. Donc, on a cette option de 1, si vous écoutez votre guidance, elle vous dira si oui ou non vous avez besoin de cette formation. Parce que, qu'est-ce qui peut se passer quand on va vers une formation alors que ça ne vient pas de la guidance, mais que ça vient de l'ego? Vous allez vous retrouver sur une formation où vous allez écouter ce qui vous est transmis et votre guidance, elle va vous dire, mais en fait, tout ça c'est pipeau, tu es en train de perdre ton temps, ton énergie et ta thune parce que tu t'es embringué dans un truc où tu n'as absolument rien à faire. Tu pensais que c'était à cet endroit, en tout cas ton ego t'a raconté que c'était à cet endroit, mais tu n'avais rien à faire, que tu n'avais rien à faire là. Ok, bon ben ceci dit, c'est un enseignement. Donc, et vous pouvez même tout réinterroger dans ce qui est proposé en vous disant putain, mais c'est tellement pas aligné en fait, c'est tellement pas. Voilà, ça c'est une première chose. Et vous pouvez aussi vous retrouver embringué dans une formation. Et ensuite, vous allez devenir quelque part, vous allez devenir le porte-parole de la personne qui vous a formé. Donc, vous allez répandre, vous allez transmettre quelque chose avec quoi vous n'avez rien à voir, qui n'est pas du tout aligné avec qui vous êtes, et vous êtes le subalterne. Et quelque part, vous participez à quelque chose qui n'est pas OK, qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné. Alors, je ne suis pas en train de faire de généralité, je ne dis pas que ça se passe comme ça à chaque fois, mais je suis inspirée à vous partager cette réalité, parce que c'est une réalité. Parfois, on se trouve embringué dans des formations où en fait c'est pipeau, c'est du business, ça n'est que du business. Vous repartez avec une certification qui ne vaut que pour la personne qui vous l'a établie. Moi, si vous voulez, je vous fais des formations, je vous fais des petits certificats, vous accrocherez dans votre, vous accrocherez dans votre bureau et donc vous allez repartir avec ça qui n'a aucune valeur si ce n'est pour la personne qui propose cette formation et donc qui vous certifie que. Donc vous vous faites valider par quelqu'un. Autrement dit, bon, vous êtes sous la coupe de cette personne et sans même en être conscient, vous allez véhiculer une énergie qui est celle de la personne, qui n'est pas la vôtre. Sauf que, ça va passer à travers votre énergie. Donc ça veut dire que votre énergie est brouillée, votre énergie est souillée par l'énergie de l'autre. Encore une fois, je ne fais pas de généralité et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de formation qui soit, comment je pourrais dire, qui soit juste, d'accord? Il y a des formations qui sont certainement très justes, mais il y en a d'autres, c'est du formatage, c'est de la soumission, c'est de la manipulation. Donc demandez-vous, écoutez-vous, quand vous sentez que vous êtes appelé par une formation, voilà, demandez-vous, ok, hop, j'écoute ma guidance. Parfois, la formation, c'est parce que on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être légitimé, on a besoin d'être validé. Encore une fois, la validation ne vaut que pour celui, celle ou l'organisme qui va vous certifier, qui va vous valider. Alors, il est entendu que je ne vous parle pas de diplômes qui permettent d'exercer des professions. Entendez bien, d'accord? Il est évident que si vous voulez être médecin, vous allez passer par des études de médecine et vous allez être affilié à l'ordre des médecins. Si vous voulez être pharmacien, si vous voulez être thérapeute, si vous voulez, en tout cas, psychologue, psychiatre, psychanalyste, enfin, vous voyez, il y a des branches très spécifiques dans lesquelles, évidemment, on vous demande d'être formé, d'avoir suivi des études, évidemment. Donc, voilà, pas d'amalgame. En tout cas, ce potentiel, il cherche à se manifester. Et ce qui est important, c'est d'abord d'écouter ce que ça vient nous dire, comment ça peut se débloquer. Parce que comment ça peut se débloquer? En tout cas, comment je peux permettre à ce potentiel de s'exprimer? Eh bien, ça va être aussi souvent par une posture. C'est-à-dire que, ok, j'accepte que ça puisse s'exprimer. Voilà. Et j'accepte que ça puisse s'exprimer avec tout ce que ça va induire dans ma vie, avec tout ce que ça va apporter comme évolution, que moi je vais vivre comme des changements. Parce que le changement, on a de la difficulté. En fait, changement, c'est un mot que je n'aime pas utiliser parce que pour moi, il porte une énergie basse, d'accord? Parce que dans l'inconscient collectif, le changement, c'est quelque chose à quoi on doit résister. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'évolution, on sent que c'est un processus qui est élaboré, d'accord? Dans l'évolution, j'en ai parlé hier, je ne reviendrai pas dessus puisque j'en ai parlé hier dans cette vidéo sur la métamorphose, cette guidance sur la métamorphose. D'ailleurs, vous aurez le lien
sous le descriptif de la vidéo si vous voulez, hein, si vous voulez y accéder, si jamais vous n'avez pas vu passer ou si vous n'avez pas entendu cette guidance et toute la première partie, la guidance collective là. Voilà, donc ce potentiel, il est là, il existe, il est bien présent en vous. En ce moment, il y en a un en particulier qui cherche à se déployer. Alors, encore une fois, peut-être qu'il est déjà un peu déployé, balbutiement, il commence à s'exprimer, peut-être pas du tout, peut-être que c'est quelque chose que vous sentez, mais il y a une petite résistance, ou peut-être que c'est quelque chose dont vous n'êtes absolument pas conscient, et pourtant c'est là, ça demande à émerger pour venir participer à mettre de l'équilibre dans votre vie, vous ouvrir d'autres champs, vous donner accès à autre chose, d'accord? Parce que quand on a un potentiel qui vient se manifester, il est évident que ça va apporter, ça va générer de l'abondance dans notre vie. Alors, ça peut amener un peu d'inconfort, on peut être déstabilisé, ou même beaucoup d'inconfort, on peut être déstabilisé, et c'est possiblement pour ça que aussi on peut résister quand on sent qu'il y a quelque chose qui cherche à prendre sa place, qui cherche à se manifester. Donc, on peut être dans cette forme de résistance, mais vraiment, ce qui est important d'entendre, c'est que c'est pour que vous puissiez être bien, pour que vous puissiez être bien, vraiment que vous puissiez être au mieux de ce que vous pouvez vivre à ce moment de votre vie. Ok? Donc, l'oracle qui s'est invité aujourd'hui pour aller voir du côté du potentiel qui cherche à se révéler et réveiller, c'est l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ok. L'oracle de l'esprit des ancêtres, pourquoi? Parce que ce que vous portez, ce potentiel, vous arrivez avec. Vous arrivez avec. C'est-à-dire que dans votre petite caisse à outils de votre arrivée terrestre, dans votre valise, eh bien, vous avez tout un tas de potentiel. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui vient vous parler. Alors, on va aller voir 3 choix. Oula, c'est intéressant, tiens, on a 3 cartes qui sont sorties, mais ce ne sont pas celles-là. 3 choix. Allez, quels sont nos 3 choix pour aujourd'hui? Donc, comme toujours, je vous invite évidemment au discernement, à la lucidité, puis à écouter du côté de votre guidance ce que ça vous dit. Soyez sceptiques, on en a parlé l'autre jour. Soyez sceptiques dans les messages que je vous ai partagés. Je crois que c'était des messages d'amour. Soyez toujours sceptiques, réinterrogez. Ne vous abreuvez pas de tout ce que vous entendez. Ça vous parasite, ça vous pollue. Bien sûr qu'au milieu, il y a des données, il y a des informations qui vont connecter avec votre base de données. Vous allez vous dire, ok, ça je valide, ok. Mais il y a aussi, je veux dire, faites le tri, soyez dans le tri sélectif, d'accord? Parce que, vous savez, l'écologie, hein, quand on parle d'écologie, le tri sélectif fait partie de l'écologie. Mais l'écologie, il faut savoir qu'initialement, c'est l'intérieur sain, c'est la maison saine. Donc votre logis, c'est vous, c'est votre maison, c'est à l'intérieur, d'accord? Écologie, donc c'est comment déjà dans mon intériorité, dans mon univers intérieur, dans comment je suis à cet endroit de ce qui est bon pour moi, d'accord? Le discernement, il est fondamental parce que de ce que vous entendez peut naître quelque chose. Vous voyez, vous pouvez partir dans quelque chose qui n'est pas du tout, c'est ce que je vous disais par rapport à la formation, qui n'est pas du tout fait pour vous. C'est pas votre place, c'est pas votre endroit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi d'entendre que parfois vous vivez des expériences, vous ne ferez rien de ce qui vous a été enseigné à travers peut-être cette formation. Rien d'autre que quelque chose qui va vous servir à vous. Moi, je me souviens, un jour, j'ai été appelée par un module de formation sur la réharmonisation des chakras, nettoyer, réharmoniser les chakras. Et en fait, pendant cette session, on était avec le pendule et tout d'un coup, bon, il y a quelque chose qui s'est intensifié dans l'énergie et que j'ai vécu moi dans mon propre corps. Et donc, j'ai compris tout de suite, quand le nettoyage a été fini, qu'en fait, j'avais besoin de vivre cette expérience uniquement pour me nettoyer de ce qui était là, en fait, en moi, et qui avait besoin d'être libéré. Parce que plus jamais je n'ai utilisé cet enseignement-là, cette transmission, vous voyez. Peut-être que ça reviendra, peut-être qu'un jour, mais en tout cas, ce jour-là, c'était pour moi. Et j'ai pas cherché plus loin. C'est-à-dire que je me suis pas laissée embarquer par mon ego qui aurait pu me raconter mais si, vas-y et tout, tu peux te servir de ça, il faut que tu t'en serves. Non, parce qu'à l'intérieur, ça m'a dit non, en fait. C'est pas ça, c'est pas là, c'est pas à cet endroit, c'était pour toi, c'était vraiment pour que toi,
tu fasses ce nettoyage parce qu'il n'y avait que toi, c'était toi qui devais faire ce nettoyage, d'accord? Donc voilà, entendez bien ça aussi, c'est important. Et après, encore une fois, du discernement, vous voyez comment ça vous rencontre. Bon, première carte, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Okay. Ça, c'est la première carte de ce qui cherche à ce potentiel, qui cherche à s'exprimer actuellement. Okay. Deuxième carte. Apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. C'est la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Ok. Nous n'avons pas de numéro, hein. Je vous le dis parce que... Et c'est super intéressant parce que quand je retourne les cartes pour les poser, nous avons se souvenir de qui l'on est, culture, résilience, conviction. Voilà. Et en ce moment, nous sommes... on voit qu'on a une chamane mongole dans toute sa... Vraiment dans toute sa vibration, avec l'ours derrière, puisque souvent les chamanes mongols sont connectés à l'ours. D'accord? Donc en ce moment, on voit bien que nous sommes invités à incarner notre authenticité. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, le chemin des chamans, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que ils sont poussés, la vie va les pousser tout dans l'énergie, va les pousser à incarner, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de ces hommes et ces femmes qui nous apportent la guérison, qui nous accompagnent sur notre chemin de guérison. Donc en fait, il est indispensable que ces êtres-là incarnent qui ils sont. Donc tout dans la vie, ils vont vivre une succession d'expériences, une succession d'événements qui va faire que de toute façon, ils n'auront pas d'autre choix que d'aller à cet endroit et d'incarner qui ils sont, vous voyez. Alors ici, nous, avec tout ce que nous recevons en ce moment, c'est vraiment ça. Mais ne refusez pas d'être qui vous êtes, parce que comment ferait-on sans les chamans? Je veux dire, ils apportent tellement les chamans. Alors nous, on n'est pas dans une culture qui fait qu'on va vers eux. Mais vous allez, par exemple, vous allez en Mongolie, mais le chaman, on vient consulter un chaman comme on va voir le médecin. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est le quotidien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, on est malade, il y a un souci dans notre vie, il y a quelque chose dans notre vie qui est malade, on va voir le chaman. Enfin, voilà, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Okay, donc le chaman, imaginez si les médecins refusaient d'être médecins, si les boulangers refusaient d'être boulangers, si, vous voyez, donc à un moment donné, si les agriculteurs refusaient d'être agriculteurs, comment on ferait dans ce monde? Comment on ferait? Vous me direz, alors on se débrouillera autrement, oui, mais on n'a pas les potentiels. On ne les a pas, ces potentiels, on en a d'autres. On en a d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on vient nous dire ici aussi, ça vient appuyer par rapport à tout ce que je vous partage maintenant depuis des semaines et des mois, c'est que si nous avons toutes ces informations, c'est vraiment pour nous accompagner à oser être qui nous sommes en vérité. Et encore une fois, pour notre bien et celui de tous. Donc je vous montre nos trois cartes. Choix 1, choix 2, choix 3. Ok, allez, on y va tout de suite avec la guidance numéro 1, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Alors, avant de commencer, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter la première partie, je vous y renvoie une nouvelle fois. Mon fils me dirait, t'es reloutosaurus rex. J'assume cette appellation
dinosauresque, d'être Relutosaurus Rex. Mais parce que nous avons déjà des informations importantes dans cette première partie, c'est pas pour vous embêter. Ceci dit, encore une fois, vous êtes libre, vous faites bien ce que vous voulez. Bon, dans tout ce que je vais vous partager, je vais vraiment vous inviter à être dans le discernement. Essayez de laisser votre ego de côté et être dans le plus d'humilité possible, d'accord? Parce que c'est toujours quand on vient partager des guidances, moi je m'interroge très très souvent sur la responsabilité de ce que nous partageons, d'accord? Parce que j'ai conscience que, bien sûr que je suis responsable de ce que je dis, et que chacun qui reçoit, ça c'est l'art de la communication, chacun qui reçoit est responsable de ce qu'il fait, de ce que je dis, d'accord? Néanmoins, je suis très consciente de la responsabilité que c'est que de partager sur des réseaux comme ça, de donner accès à des informations et de partager des guidances, sachant que ça reste des guidances générales. Donc, c'est l'énergie des êtres qui écoutent cette guidance. Et que les informations qui sont partagées sont donc une vibration globale, hein, une vibration, on va dire, à large spectre, je vais le dire comme ça. C'est dans la vibration, donc c'est donc une énergie à large spectre, mais que pour certains c'est hyper parlant, pour d'autres un peu moins, pour d'autres beaucoup moins. Et donc c'est de s'en tenir à ça. C'est de ne pas chercher à majorer, c'est de ne pas chercher à... Parce qu'effectivement, encore une fois, ça peut induire beaucoup de choses. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le propos, ça peut être très juste dans la guidance, dans les informations que je reçois. Donc vous vous dites, ouais, ok, ouais, ça me parle. Vraiment, ça me parle, ça fait écho, ça vibre, je le sens, ça, voilà, ça provoque quelque chose dans mon énergie, ça provoque quelque chose en moi, c'est ok. Par contre, ce qui reste complexe, c'est comment vous vous appropriez l'information, parce que ça peut vous amener sur un terrain sur lequel vous n'avez pas à aller. Voilà, sur lequel vous n'avez pas à aller. C'est pour ça que je suis consciente de ce que je partage, j'essaie vraiment de choisir mes mots avec soin et de ne rien induire chez vous qui puisse, à un moment donné, vous laisser croire que. Vous laissez croire que vous êtes un grand médium, vous laissez croire que vous êtes... d'accord? Parce que, oui, à l'origine, c'est qui vous êtes, hein, mais peut-être que dans cette incarnation, c'est pas quelque chose que vous êtes venu développer, d'accord? Voilà. Donc, discernement, lucidité, humilité. Humilité, voilà. Oubliez l'orgueil. Essayez, en tout cas, d'oublier l'orgueil. Donc, ici, ce qu'on nous dit, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Donc, déjà, ça va vous parler d'une certaine façon. Ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui cherche en ce moment à s'exprimer, c'est une ouverture au niveau du troisième œil et du chakra couronne. Donc, on va avoir quelque chose qui est en lien avec la conscience. Vous êtes de plus en plus conscient que ce que vous vivez, vous ne le vivez pas par hasard. Les expériences que vous attirez à vous, elles ne sont pas là par hasard, c'est pas de la malchance, c'est pas... Voilà. Vous êtes conscient qu'il y a autre chose, il y a quelque chose de plus grand, il y a une autre lecture, vous pouvez voir au-delà des apparences. Donc, c'est vraiment cette ouverture-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de comprendre qu'il y a cette réalité dans laquelle nous sommes enfermés, la réalité que chacun de nous a créée. Alors, il y a la réalité que nous avons créée sur le plan collectif, il y a la réalité, à l'intérieur de cette réalité, chaque individu est dans sa réalité. Donc, autant vous dire que 8 milliards de réalités différentes, ben oui, puisque chacun vit dans sa réalité. Et c'est d'entendre qu'au-delà de ma réalité, au-delà de la réalité du collectif, il y a autre chose. Voilà. Donc, vous, on sent que c'est ça, là, qui se manifeste de plus en plus. Vous captez que quand vous entendez quelque chose, voilà,
Ça vient, vous voyez, il y a un truc qui non, c'est pas OK. Dans l'information qu'on vous balance, dans le truc tout fake, dans le vous dites: mais non, mais c'est il y a autre chose». Vous voyez aussi que, par exemple, dans, l'attitude de l'autre, dans le comportement de l'autre, ben, vous voyez bien qu'il y a autre chose, qu'il n'est pas en train juste de vous attaquer, c'est-à-dire qu'il se sent agressé d'une certaine façon, donc il se défend de quelque chose parce que vous dites: «Mais oui, enfin, si moi je suis dans mes blessures, évidemment que l'autre il est aussi dans toutes ses blessures, dans ses croyances limitantes, dans ses charges traumatiques émotionnelles». Vous voyez, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir à cet endroit. Donc on voit que oui, possiblement votre médiumnité, oui, possiblement vos capacités psychiques, oui, possiblement votre intuition est en train de se développer. Peut-être que vous sentez que vous avez aussi un appel pour tirer les cartes, un appel pour le pendule, mais encore une fois, tout ça, peut-être que ça... Alors pour certains, peut-être que c'est en train de se développer parce que c'est qui vous êtes hein, et c'est ce que vous êtes venu comme les chamans. Et je ne suis pas en train de dire que vous êtes un chaman, s'il vous plaît, pas de raccourci. Peut-être que vous en êtes un ou une, je n'en sais rien. Je ne suis certainement pas là pour vous dire qui vous êtes. Euh, euh, En tout cas, voilà, pour certains, peut-être que vous avez des capacités qui sont en train de se développer pour que vous puissiez partager des informations à d'autres et que ça devienne euh, d'utilité publique, c'est-à-dire que c'est qui vous êtes venu incarner dans votre vie, vous êtes venu transmettre, vous êtes venu porter des messages, vous êtes peut-être un pont aussi avec les défunts, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc ça va être j'ai envie de dire, votre pratique, c'est votre vocation, et pour d'autres, ça va rester à l'état individuel, c'est-à-dire que oui, vous avez des connexions qui vous permettent d'avancer, vous ouvrez votre champ, et de votre champ conscient, et donc c'est ce qui va vous permettre, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour tirer les cartes aux autres, vous n'êtes pas là pour prédire l'avenir, faire de la voyance, ou pour être cet intercesseur entre la terre et le ciel. Et c'est pour vous en fait, c'est-à-dire que voilà, vos connexions sont en train de s'ouvrir, de se développer parce que vous en avez besoin pour avancer sur votre chemin de la façon la plus juste et la plus abondante pour vous, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis du discernement euh, et, euh, et de l'humilité, parce que c'est pas parce que vos capacités médiumniques sont en train de se développer, c'est pas parce que vous vous reconnectez à l'esprit que vous êtes amené à œuvrer pour le collectif dans le sens où vous êtes visible, où on vient vous consulter, vous voyez. Voilà, pour certains ça peut être ça, mais pour d'autres, je vous le redis, c'est juste vous êtes reconnecté parce que vous en avez besoin pour avancer sur votre vie, dans votre vie, parce que ça va vous donner les informations dont vous avez besoin, c'est votre GPS. On a aussi quelque chose par rapport ici aux ancêtres, donc peut-être qu'en ce moment, pour vous, vous êtes en train d'œuvrer du côté du transgénérationnel, vous découvrez l'histoire de votre famille, vous vous intéressez à votre arbre généalogique et vous êtes en train ici de faire des liens avec, voilà, avec des schémas que vous observez dans votre famille, une croyance limitante dans votre famille ou de quelque chose qui est en train de se transmettre dans votre famille. Donc encore une fois, peut-être qu'ici, on a parmi vous certains qui sont appelés, parce que c'est leur vocation d'âme, ils sont appelés à proposer, enfin en tout cas, oui, à proposer des constellations familiales ou à faire un accompagnement sur en psychogénéalogie ou le transgénérationnel. Enfin, vous voyez, on peut être sur aussi tout ce qui va être la numérologie, les prénoms, l'énergie des prénoms. Vous voyez, on peut être sur l'astrologie, on peut être sur tout ça. Voilà, donc pour certains, ça va être encore une fois, c'est votre vocation et vous êtes venu l'incarner. Et pour d'autres, ce sont des champs auxquels vous avez accès pour pouvoir avancer sur votre chemin. Mais c'est pas qui vous êtes, c'est pas votre vocation. C'est-à-dire que c'est votre petit truc en plus pour pouvoir avancer au plus juste dans votre vie. Ok? Est-ce que nous avons autre chose? Vous pouvez, pour certains aussi, vous sentir appelé par certains peuples, vous voyez, en particulier. Vous pouvez vous sentir appelé par des pays, par des coutumes, par une certaine culture, voilà, donc il y a quelque chose qui vous reconnecte à une part de vous, c'est quelque chose avec quoi vous avez des affinités. Et donc, ben oui, c'est d'aller dans cette ouverture-là et de voir
Parce que si vous êtes appelé à cet endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être éclairci, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez avoir une affinité depuis votre enfance. Moi, je sais que depuis que je suis enfant, j'ai une affinité avec les Amérindiens, mais j'y peux rien. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et que j'ai un physique qui fait penser aux Amérindiens, et que surtout, la plupart des gens m'appellent Pocahontas. Il y a des gens, ils ne savent même pas comment je m'appelle, ils m'appellent Pocahontas. Mais parce que je suis connectée en fait à leur sagesse. Leur sagesse me parle tellement. Mais parce que ça vibre avec l'énergie que je porte. Donc leur sagesse, et oui, et à des moments je suis très connectée dans ma vie, je vis des expériences qui fait que je suis connectée à ce peuple-là. Et donc j'ai bien compris que ça me permettait aussi de m'élever, ça me permet d'acquérir plus de... Vous voyez par exemple ce que m'ont enseigné les Amérindiens, c'est d'être en tioé, c'est-à-dire d'être en silence, d'être dans le retrait, d'être juste avec soi, dans sa présence, de pouvoir passer des journées dans le silence en fait, des journées où on ne voit personne, des journées où on ne reçoit pas de messages, on ne répond pas aux messages, où on n'est pas, vous voyez, juste des journées avec soi, pour soi. Ils m'ont appris ça. Ils m'ont aussi appris la parole, marcher sa parole. Vous voyez, c'est-à-dire que la parole qui vient du cœur. Et cette parole qui vient du cœur, je l'incarne en fait, je la marche, je l'incarne. Ils m'ont appris aussi le sens de l'écoute, vous savez, le cercle de parole. Et c'est très intéressant que je vous parle de ça parce que j'ai été appelée par un oracle avant de faire cette guidance. Et ce qui est sorti, la carte que j'ai tirée, c'est celle-là. La parole, pour moi, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que mon histoire aussi, c'est... Mais je vous en parle parce que je sais que ça va parler à certains d'entre vous. Je ne vous en parle pas pour vous parler de moi. C'est parce que c'est vraiment le lien, c'est un lien avec tout ce que je suis en train de vous partager de votre guidance. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne savais pas m'exprimer en fait. Je ne savais pas m'exprimer autrement que dans la colère ou au contraire le retrait, de me retrancher, de couper court à la conversation. Et quand je dis couper court, c'est vraiment couper court. C'est-à-dire que soit je me retirais en moi, je me retranchais, soit je claquais la porte, soit je raccrochais au nez des gens, quand c'était trop pour moi, vous voyez. Et parce que j'ai aussi euh, grandi, partout où j'ai été, on m'a demandé de me taire. Mais tout le temps, constamment, il fallait que je me taise et que je taise qui je suis en vérité, en fait. Et donc, j'ai appris la parole avec les enseignements des peuples autochtones. La parole, la capacité d'être dans un cercle de parole où tu te tais, en fait. Il y a 13 personnes qui parlent et t'attends que ce soit ton tour. Autant te dire qu'il se passe des heures avant que ce soit ton tour. Donc c'est ça, c'est la présence, c'est la capacité de l'écoute, d'accueillir ce que l'autre est en train de dire. Voyez. Donc c'est ça aussi que ça vient nous dire ici, hein, avec le canal ouvert. C'est la capacité à écouter l'autre sans lui couper la parole, sans avoir besoin de surenchérir. Et ça, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile parce qu'on a toujours envie d'apporter son truc. Ah oui, moi ça me rappelle ça et moi j'ai vécu ça. Et, vous voyez, il y a encore ce truc de on a besoin de. Donc c'est ça aussi qui cherche à se manifester chez vous. C'est cette capacité de l'écoute de l'autre. Et c'est-à-dire que si l'autre il a besoin de me parler pendant 2 heures, c'est comment pendant 2 heures je suis là. Ça ne veut pas dire que je subis. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'autre est en train de me partager quelque chose qui est important pour lui. Alors, si c'est important, il est évident que si l'autre il est en train de vous parler de je ne sais pas quelle star ou de... Bon, je veux dire, on s'en fout un peu, quoi, ou de vous parler d'un truc qu'il a vu, d'une vidéo qui passe en boucle sur les réseaux et qu'il est en train de vous abreuver de ça, non. Mais par contre, si l'autre est en train de vous parler de lui, de sa situation, de son expérience, de ce qu'il est en train de vivre, de ce que... Et s'il a besoin de vous en parler pendant 2 heures, ben, c'est comment vous êtes dans cette capacité d'accueillir ce que l'autre est en train de vous partager sans parler, sans. Et ça c'est un potentiel extraordinaire. Et c'est possiblement ça qui cherche à se révéler en ce moment pour vous. D'accord? Et quand on dit que le potentiel, ça fait référence à la puissance, parce que ça vous permet de vous incarner dans votre part la plus élevée. C'est ce qui fait votre puissance. Vous voyez? Ouh, c'est super beau. L'oracle de la magie astrale. Bon, on a déjà beaucoup d'informations ici. Donc encore une fois, voilà, écoutez votre guidance pour voir comment ça vous parle. D'accord.
Alors, il y a plein de cartes qui sont sorties, mais j'ai aperçu identité. Ah, le pacificateur relationnel, la seule carte qui fait référence au peuple autochtone, elle est sortie. Il n'y a que celle-là, hein, sur je ne sais pas combien de cartes. Hein. Nous avons combien de cartes dans ce jeu? 49 cartes. 49 cartes, et la seule, voilà. Je viens de vous parler de la capacité d'écoute et de le pacificateur relationnel. Ok. Donc, on sent que dans ce qui cherche à se révéler chez vous en ce moment, il y a cette capacité à relationner avec les autres. Vous avez peut-être une capacité de médiateur, c'est-à-dire d'apaiser dans les conversations, vous voyez, de faciliter aussi peut-être les échanges. Donc, ça peut être quelque chose, encore une fois, qui est bénéfique dans votre vie. Pour certains, c'est peut-être votre vocation. Vous êtes peut-être que votre vocation, c'est d'être médiateur. Médiateur, mais c'est aussi partager des informations, médiatiser, d'accord, rendre visible, rendre public. Donc, cette capacité, peut-être, cherche à se déployer. Et, mais qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je rends public avec les autres, vous voyez, pourquoi je le partage? C'est très en lien avec ce que j'ai partagé hier. Bon, on a l'identité décidément qui veut sortir, axe-identité, personnalité et évolution vers soi. Ok. Et donc ici, on a le signe de la balance. Donc on sait que la balance, gouvernée par la planète Vénus, la balance, c'est la justesse. C'est plus que la justice, d'accord? C'est plus que la justice. C'est-à-dire que la balance, c'est la justesse, c'est le juste. Donc ici, c'est quelque chose qui cherche chez vous à se manifester. C'est-à-dire que être dans la relation juste, dans la parole juste, être dans l'écoute juste, mais c'est aussi la connexion juste, parce que je peux me dire à médium, mais à quoi est-ce que je suis connectée? Est-ce que je sais seulement à quoi je suis connectée? Parce que vous savez, vous avez des... quand on commence à ouvrir ces connexions, c'est pas compliqué. La première énergie la première fréquence sur laquelle on va se connecter, c'est le bas astral, de toute façon. Donc là, c'est tous les esprits, tous les farceurs. C'est tout ce qui vous raconte du bullshit. Et donc, c'est tout le bullshit que vous pouvez balancer. Donc là, j'ai envie de vous dire aussi, si effectivement vous sentez que vous avez des capacités qui sont en train de se révéler, des capacités médiumniques, cherchez à savoir à quelle fréquence vous êtes connecté. Je vous assure que les informations ne sont pas les mêmes et dans la matière, les résultats ne sont pas les mêmes. Parce que, encore une fois, il y a ce que je vais induire chez l'autre. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on ne force pas, on ne force rien, on ne force pas les connexions, on ne force pas la relation, on ne force pas. Parce qu'on a quelque chose ici qui est très en lien avec la parole, avec la communication, avec le fait de relationner avec les autres. C'est comment je suis en relation et quelle relation je fais entre ce que je vis et qui je suis. Quelle relation je fais entre ce que je vis et l'état dans lequel je suis. Quelle relation je fais entre, tiens, j'ai rencontré un tel et, vous voyez, il y a aussi tout ça. Ça vient nous parler de synchronicité. Donc, être un canal ouvert, c'est aussi être attentif aux synchronicités. Bon, le champ de conscience. Le champ de conscience. Voilà. Donc ici, je vous l'ai dit dès le début, je vous ai dit, ce qui cherche vraiment à se déployer là, c'est la conscience. De plus en plus conscient, de plus en plus conscient, de plus en plus conscient. De plus en plus conscient aussi, et de plus en plus lucide. Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est pas parce que certaines de mes capacités originelles en ce moment cherchent à se déployer que pour autant je vais devenir un médium célèbre ou quelqu'un qui va consulter ou voyez, donc vraiment j'entends, c'est toute proportion gardée. Donc c'est, entendez bien que parfois ce qu'on reçoit c'est juste pour soi, c'est pas et c'est pour soi évoluer, et c'est comme ça que ça va participer au collectif, puisque quand moi j'évolue, évidemment que ça fait évoluer mon environnement, ça vient réinterroger aussi la posture chez l'autre, ça vient faire bouger dans l'énergie, dans la vibration. Et pour autant, je ne suis pas consultant, je suis pas, enfin, vous voyez, je ne suis pas un professionnel qui
Donc, vraiment, faites la part des choses. Entendez. L'ouverture, c'est aussi ça. C'est la capacité au discernement. Dans tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous voyez, dans tout ce que vous vivez, soyez lucide, soyez sceptique. Voilà, pour certains, c'est peut-être le troisième œil qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et peut-être que ça tape ici. Peut-être que vous avez des douleurs, que ça s'intensifie. Vous voyez, vous avez l'impression que vous avez le cœur qui bat à cet endroit où ça vient cogner. Vous dites, putain, à quel moment ça passe? Eh bien, c'est en train de chercher à s'ouvrir. Donc, j'accepte que ça s'ouvre. L'alchimiste tantrique, le 8. L'équilibre. L'équilibre, comment ce qui cherche à se manifester en ce moment, ce qui cherche à se déployer, vient contribuer à l'équilibre dans votre vie. L'équilibre, c'est aussi cette capacité de se dire, ok, est-ce que c'est réellement ma vocation ou c'est une capacité, un potentiel dont j'ai besoin dans ma vie? Parce que par exemple, je peux avoir un potentiel pour la musique, j'ai quelque chose qui peut se révéler à cet endroit, je me rends compte que, par exemple, je suis attirée par le violon et oui, c'est l'instrument le plus difficile. Effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Toujours, quand vous voulez faire du violon, on vous dit « Oh, ben dis donc, t'as pas choisi le plus facile. » Oui, mais si vous avez un potentiel pour le violon, c'est que vous pouvez jouer du violon. Pour autant, vous pouvez jouer du violon, vous pouvez en jouer facilement. Enfin, ça peut être quelque chose pour vous qui est relativement facile, alors que pour quelqu'un d'autre, ça va être impossible, parce que c'est pas dans ses potentiels. Mais pour autant, vous n'allez pas devenir un grand violoniste. D'accord ? J'en sais rien. Peut-être que vous êtes un super cuisinier, vous avez ce potentiel-là, mais c'est pas votre vocation de devenir un cuisinier, d'ouvrir un restaurant ou de devenir un étoilé. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour d'autres, ça sera juste pour vous régaler, vos proches, régaler votre famille, régaler votre entourage. D'accord? Donc vraiment, vraiment, soyez dans cette nuance. D'accord? L'alchimiste tantrique. Ici, ça m'appelle parce que on nous parle du tantra. Attention au tantra. Allez chercher ce que c'est, le tantra. Allez vous renseigner. Voilà. Allez vous renseigner, remontez à la source. Parce que, comme tout, la tendance de l'homme, c'est la dérive. C'est la dérive, c'est l'interprétation, c'est l'appropriation. Et à partir de ce que je m'approprie, ça part dans un truc qui est complètement, j'entends, déjanté. Donc, si vous êtes appelé par le tantra, si vous voulez vous former au tantra, si vous voulez participer à des sessions de tantra, si vous voulez, déjà, demandez-vous quelle est la part de vous qui vous appelle à cet endroit. Quelle est la part de vous qui appelle à cet endroit? Lisez sur le tantra. Qu'est-ce que c'est, en fait, le tantra? Renseignez-vous vraiment. Et sentez si déjà, c'est l'appel dont vous avez besoin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin d'aller vivre à travers des week-ends, des formations, voilà. Soyez ouvert à votre guidance. Soyez ouvert à votre sentir. C'est ça aussi le canal ouvert. C'est vraiment d'écouter ça. Le Capricorne impose sa chance. Ce que j'aime moi et surtout avec le Capricorne ici, c'est la matière, c'est la terre, c'est d'être terre à terre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le discernement ne peut être, on ne peut être dans le discernement, on ne peut être conscient que quand on est ancré. Et encore une fois, on n'est pas ancré à ses certitudes, on n'est pas ancré à ses croyances, on n'est pas ancré à ses projections parce que vous n'êtes ancré à rien. Donc vous ne pouvez pas être dans la lucidité parce que vous n'êtes que dans votre réalité. Donc quand ici on parle d'ancrage, on parle de s'ancrer à la réalité du réel. Donc, c'est-à-dire je fais partie intégrante de l'univers. Il se trouve que dans cette incarnation, je suis accueillie au sein de la planète Terre. Ok? Donc, j'observe qu'est-ce qui est de ce que je crois qu'il y est et qu'est-ce qui est le réel du vivant, le réel de la nature, des océans, des éléments, voilà. Et à quoi je choisis de m'ancrer. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire que, encore une fois, dans ce groupe, il y a la notion du discernement et de la lucidité. Voilà. Ne vous inventez pas une vie
qui n'est pas la vôtre, que vous n'êtes pas venu incarner, parce que ça va vous mettre en grande difficulté. C'est-à-dire que vous allez poursuivre un but, un objectif, vous allez partir, vous l'atteindrez pas, vous ne l'atteindrez pas. Et donc vous allez vous énerver, vous allez être frustré, vous allez être en colère, vous allez vous dévaloriser, et tout ça, ça va avoir des conséquences dans votre vie parce que ça va vous amener vers des choix qui à un moment donné peuvent aussi porter atteinte à votre intégrité, à votre santé, à votre bien-être, qui peuvent porter atteinte aussi à l'intégrité, à la santé et au bien-être d'autres. Donc c'est pour ça qu'on vous invite au plus grand discernement. On nous parle d'axe matérialité, avoir ou être. Vous voyez, la matérialité, c'est la matière. Donc, c'est vraiment la terre. Et c'est qui je suis en vérité. Ok, est-ce que je sens que je suis ici pour transmettre, pour passer des messages, pour tirer les cartes, pour être en relation avec les défunts, pour accompagner les âmes qui ont besoin d'être accompagnées vers le plus lumineux, parce que peut-être elles ne savent pas trop où elles sont un peu égarées, les âmes or. Ça peut être aussi accompagner les âmes en chemin qui savent pas trop où elles en sont. Oui, d'un côté il y a ça, mais peut-être que j'ai un talent de médiateur, peut-être que j'ai un talent d'orateur, peut-être, voilà. Donc peut-être que c'est ma vocation, mais peut-être pas. Peut-être que j'en ai juste besoin pour moi et pour mes proches autour de moi, parce que voilà, ça peut leur apporter quelque chose. Mais, vous voyez, donc, bon, prudence à cet endroit. Le chakra rouge, voilà, le chakra rouge, donc l'ancrage. Donc pour vous, on sent que c'est vraiment... j'ai quelque chose qui tourne depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas accès, ça m'agace. On va aller voir avec l'oracle du chaman mystique. Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça y est, ok. Ne forcez rien, voilà, ne forcez rien. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de forcer quelque chose. Vous essayez de forcer une porte. Mais cette porte, c'est pas là que vous devez aller. Voilà. Cette porte, elle n'est pas pour vous. Mais cette porte, elle n'est pas pour vous, c'est pas péjoratif, c'est pas pour vous dire que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas méritant, que vous n'avez pas assez de valeur. C'est juste que dans cette vie, cette porte-là, cet accès n'est pas pour vous. Ça n'est pas pour vous. Donc, à un moment donné, parce que si vous forcez, c'est pas votre âme, c'est l'ego, c'est votre orgueil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes convaincu que c'est là que vous devez aller. Écoutez votre guidance, écoutez les signes, tout ce que vous recevez. Vous avez les informations. Les chemins multiples, et ouais, les chemins multiples. 34, 4 et 3, 7. Donc les chemins multiples, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est pas parce que j'ai plein de potentiel, encore une fois, que ces potentiels sont... oui, ils sont en lien avec ma vocation, parce que je sens qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose qui peut être un peu embrouillé dans oui, mais alors est-ce que c'est ce que je dois faire dans la vie? Mais c'est pas ce que je dois faire. Ce potentiel, c'est qui vous êtes. Voilà, c'est qui vous êtes. Juste si vous êtes à l'écoute, vous allez savoir si c'est quelque chose que vous mettez au service d'autres, au service du collectif, ou directement, et auquel cas vous êtes rémunéré pour ça, ou alors si c'est quelque chose qui est pour vous et que vous mettez au service du collectif, dans le sens, alors ça peut être du bénévolat, mais ça peut être aussi parce que vous, ça vous permet d'évoluer et que votre évolution inspire d'autres, permet à d'autres d'évoluer. Vous voyez, la hutte de sudation. La hutte de sudation. Alors la hutte de sudation, c'est une pratique ancestrale des peuples autochtones. C'est-à-dire que la hutte de sudation, alors par exemple, les hommes qui allaient partir à la guerre et qui allaient partir au combat entraient dans la hutte de sudation. Ils entraient dans la hutte de sudation pour se connecter au puissant en eux, pour se connecter à une énergie, à l'énergie du guerrier. D'accord? Donc ils entraient, quand on va dans la hutte de sudation, on entre dans un champ conscient qui est très vaste. Et il est évident que dans ce champ du conscient, chacun va y marcher comme il a à y marcher.
Certains vont rester à l'entrée du champ, certains vont avancer un peu plus, certains encore plus, et certains vont aller très loin dans ce champ. Donc la hutte de sudation, on œuvre avec les quatre directions, et à chaque direction, il y a quelque chose qui change dans l'énergie, dans la vibration. C'est un cheminement en fait. Vous voyez, c'est un cheminement. C'est un petit peu comme le principe de la roue médecine, hein, où on chemine dans cette roue médecine avec les quatre directions et avec ce que chaque direction nous enseigne, ce que chaque direction signifie. Donc, vous voyez ici, avec la hutte de sudation, on nous parle aussi de direction. On est venu nous parler des chemins. Donc, on vous dit que oui, vous pouvez effectivement développer des potentiels. Donc, tous les potentiels dont je vous ai parlé en ce moment, ça parlera à chacun comme ça doit parler. Pour autant, pour certains, la direction va être celle-ci. Pour certains, la direction va être celle-là. Je veux dire, la direction ne va pas être la même pour tous. D'accord? C'est vraiment important que vous l'entendiez. Est-ce que nous avons autre chose? L'oracle du cercle. J'espère que je suis claire dans ce que je vous partage. Et que vraiment, ce que j'entends, moi, c'est que vous avez besoin ici de vous connecter à votre guidance, d'être de plus en plus connecté à votre guidance, d'être de plus en plus connecté à votre intuition, à votre ressenti, pour être vraiment plus juste. On a la lune, intuition. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Ok. Donc, peut-être aussi de marcher avec les lunes. Peut-être que vous êtes appelé par l'enseignement des 13 mères originelles. Peut-être que vous avez lu le livre, peut-être que vous avez envie de le lire, peut-être que vous êtes appelé à le relire. Le cratère, jaillissement. Bon, le jaillissement, on voit bien que c'est ce qui cherche à s'exprimer, c'est le feu en vous. Parce que le potentiel, qu'est-ce que c'est? Le potentiel, c'est le feu sacré, en fait. D'accord? Quel que soit ce potentiel. Potentiel, ça peut être celui on en a parlé, du relationnel, de savoir relationner, c'est de savoir parler. C'est de savoir parler, c'est de savoir se taire aussi, d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est de savoir rester en silence. Tout ça, c'est le feu sacré. Donc, on sent que c'est là. On sent que c'est là, que ça cherche, que ça pousse, que ça cherche vraiment à... Et donc, c'est comment vous allez accepter de laisser la place à ça, d'accueillir cette nouveauté. Vous voyez, on nous parle d'inertie. Parce que quand, en fait, ce potentiel, quand on laisse pas ce potentiel s'exprimer, se déployer, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est une énergie qui est bloquée. Donc, c'est l'inertie. Donc, ça empêche... au tarot, on va parler de la roue de fortune, ça empêche la roue de fortune de s'activer. Ça veut dire que ça empêche votre abondance de s'activer. Ça empêche que vous puissiez manifester le meilleur de ce que vous avez manifesté. D'accord? On nous parle d'opposition en opposition à l'harmonie, ok? Et cette opposition, ce que ça vient de dire ici, c'est que, voilà, on sent que si aujourd'hui vous êtes là à écouter cette guidance, c'est qu'il y a encore quelque chose en vous qui fait de la résistance. Il y a encore quelque chose qui fait que vous vous opposez à ce que ça se manifeste. On va y arriver. Quelque potentiel que ce soit. Voilà. Vous avez de la difficulté à accepter que ça se manifeste parce que vous avez peur de ce que ça va induire dans votre vie. Parce que il est évident que si vous vous mettez à parler en vérité, si vous vous mettez à marcher votre parole, eh bien vous allez, vous allez possiblement prendre des décisions qui vont vous éloigner de ce que vous connaissez déjà, qui vont vous sortir de ce que vous connaissez, qui vont vous sortir de votre quotidien, de votre contexte, de votre environnement, d'une façon d'être, d'une façon de faire, d'une façon de penser, d'une façon de parler. Et oui, parce que vous marcherez votre parole. Donc ça veut dire que ça sera... ça veut dire que ça sera en vérité. Et possiblement, vous pouvez vous rendre compte que, ah ouais, mais là, je suis pas en vérité quand je suis là. Et quand je suis avec cette personne, je suis pas en vérité. Et quand je suis dans ce job, je suis pas en vérité. Ou en tout cas, quand je suis dans mes pratiques professionnelles, je suis pas en vérité. Donc, vous voyez, c'est très inconscient tout ça. Mais en tout cas, c'est ce que là. Ok. Bon, je pense que c'est très clair, hein, on insiste. Le gouvernail, direction. Bon, on vous dit que c'est vous qui êtes le capitaine du navire, vous êtes le commandant de bord, donc c'est vous qui tenez le gouvernail. Donc, quelle direction vous choisissez de prendre?
vous faites au pifomètre. Vous dites, ok, il y a l'iceberg devant et votre ego vous dit, bah, ça passe large. Vas-y, ça passe large. Ou bien vous écoutez votre guidance qui vous dit, allez, hop, on modifie la trajectoire, on va passer assez loin pour éviter l'iceberg. Voilà. L'iceberg, c'est le naufrage assuré. D'accord? Voilà. C'est important que vous l'entendiez. Est-ce que nous avons autre chose? Nous allons tirer une dernière carte. Et la dernière carte que nous allons tirer, c'est l'oracle du chemin spirituel. « 25, 7. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. » Bon, je crois que le message est très clair. Entre la guidance d'hier et la guidance d'aujourd'hui, je pense que le message est très, très clair. Je ne vais pas développer. Alors, pousser la porte, quand la porte, c'est une porte qui doit s'ouvrir. Mais par contre, chercher à forcer une porte qui ne doit pas s'ouvrir, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Écoutez, je suis très heureuse de vous avoir... on a du mal ici avec la parole. Il y a quelque chose quand même avec le chakra de la gorge ici, mes amis, dans ce groupe, qui est à voir. Voilà, c'est quelque chose qui cherche à se manifester. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça vous accompagnera sur votre chemin. Merci pour tout, votre présence, tout ce que vous avez envie de nous partager d'une façon ou d'une autre. Merci pour votre soutien à cette magnifique communauté. Je suis très heureuse de vous avoir partagé tous ces messages. Prenez soin de vous, de ce potentiel qui cherche à émerger. Je vous dis à tout bientôt. Ciao. Mes chers lumineux du groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, je vais faire ma Relotosaurus Rex, comme dit mon fils. Mais je vais vous renvoyer de ce pas. Oui, mes amis, je vais vous renvoyer de ce pas. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à l'écouter parce que vous avez des infos déjà qui font que votre guidance sera complète. Mais toujours est-il, comme je vous dis à chaque fois, vous êtes libre, vous faites bien ce que vous voulez. Ceci dit, vous passez peut-être à côté de messages qui peuvent potentiellement vous manquer. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, du discernement, plus que jamais. Ok. Apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Oula. Vous avez pris la carte dans la tronche. Je m'en excuse. C'est intéressant ce qui vient de se passer. C'est super intéressant. Excusez-moi parce que je viens de manger une petite amande au chocolat. J'ai fait une petite pause parce que la première guidance avait été un peu longue. Enfin, un peu longue. Tout est relatif. Ici, c'est super intéressant quand je dis oula, je vous ai. Oui, apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Alors déjà ici, on sent que on n'aime pas être envahi. On n'aime pas être envahi, on n'aime pas être parasité, on n'aime pas être pollué, on n'aime pas être... Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on n'aime pas être bousculé, on n'aime pas qu'on vienne nous faire chier chez nous quand on est chez nous, on n'aime pas... un truc comme ça. Il y a un peu une forme de sauvageté, vous voyez, dans votre énergie. Parce qu'on sent que il y a de la protection. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Ah putain, oui, pardon, on a des loups. Bah oui, évidemment, on a des loups sur la carte. Je comprends mieux pourquoi je sens dans votre énergie et la protection. Parce que le loup, c'est quand même le protecteur du clan. Oui, on a de la protection parce que dans ce groupe, on a tellement on a tellement ouvert son cœur, on a tellement ouvert sa porte, on a tellement rendu service, on a tellement été là pour les autres, on s'est tellement dévoué, on s'est tellement sacrifié et on a tellement été déçus. On a pris des claques les unes après les autres, on est allé de déception en déception. Parce que dans ce groupe, ce que je sens, c'est que putain, vous mettez les gens sur un... J'arrête pas de dire putain, je sais pas qui dit putain dans le groupe. Vous mettez les gens sur un piédestal. Tout de suite, en fait, vous vous méfiez pas. Vous êtes dans une espèce de spontanéité, dans une espèce d'innocence, de naïveté qui fait que voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bah, sauf que maintenant la vie vous a enseigné que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. Enfin, tout le monde il en est pas là. Parce que tout le monde il n'a pas suffisamment travaillé sur ses blessures. Et donc, il y a quelque chose en vous qui ça s'est fermé. Ça s'est
Oui, parce qu'on est on est en mode de protection. Ici, on a la saison de l'hiver, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est gelé. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes enfermé. Alors, peut-être que vous êtes enfermé chez vous aussi, hein, ça c'est possible. C'est-à-dire que sortir de moins en moins, être de plus en plus dans le retrait. Peut-être que vous vous êtes enfermé dans votre corps, vous avez pris beaucoup de poids. Peut-être que vous vous êtes enfermé dans une croyance. Peut-être que vous êtes enfermé dans un schéma. Peut-être que vous êtes enfermé dans une dépendance. Peut-être, en tout cas, vous êtes allé chercher de la protection là où vous l'avez trouvé. D'accord? Donc ici, il est encore une fois pas question de se blâmer, de se juger, d'accord? C'est au contraire. C'est vraiment d'être dans la compassion pour soi et de se dire, bah ouais, mais j'ai pris tellement de beignes, en fait, j'ai pris tellement de claques que, bah oui. Alors moi, j'entends au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est peut-être ce que vous avez vécu aussi. On a dans ce groupe, ce que je sens dans l'énergie, c'est que il y a la blessure de rejet qui est très très présente, très présente. Donc en fait, vous vous sentez rejeté constamment, ou en tout cas vous avez vécu ce rejet constamment. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre votre place, vous n'y arrivez pas, on ne veut pas de vous. Alors on ne veut pas de vous dans une relation sentimentale, on ne veut pas de vous professionnellement, on ne veut pas de vous peut-être dans votre famille, on ne veut pas. Mais quand je dis on ne veut pas de vous, c'est ce que vous vous sentez, c'est comme ça que vous le vivez, qu'on ne veut pas de vous. Que voilà, décidément il n'y a pas votre place, vous ne trouvez pas votre place. Hein, voilà, au sein du clan. Donc vous n'arrivez pas à avoir votre tribu, vous n'arrivez pas. Alors que pour vous, c'est hyper important. On sent que c'est hyper important. Le clan, ouais, le clan, la communauté, il y a cet esprit chez vous. Et ben ouais, mais sauf que ça ne se met pas en place. Et donc c'est souffrant. Et il y a quelque chose qui s'est fermé. Et moi j'entends qu'il y a quelque chose qui s'est notamment fermé. J'en parle très rarement. Hein. Non, elle ne va pas oser. Elle ne va pas nous faire une guidance sentimentale. Mais pas du tout. Elle ne va pas vous faire une guidance sentimentale. Ça n'a pas la tête ou quoi? Non. Ce qu'elle vient vous dire, je parle de moi comme Alain Delon à la troisième personne. Oui, ici ce que Florence vous dit, c'est que vous avez besoin de retrouver de la joie. Si je suis en train de, voilà, si je suis là dans cette énergie, c'est que vous avez besoin de retrouver de la joie, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, vous avez besoin de retrouver aussi cette innocence et de vous dire que bien sûr qu'il y a des êtres en qui vous pouvez croire, parce qu'il y a des êtres qui sont, il y a des êtres qui sont purs, il y a des êtres qui vont pas vous mettre de claques, il y a des êtres qui... Mais ceci dit, vous n'avez pas besoin de les mettre sur un piédestal, d'accord? Parce que les mettre sur un piédestal, ça veut dire que vous vous placez en dessous. Et que quand vous placez quelqu'un sur un piédestal, ce que vous ne savez pas dans l'énergie, c'est que vous êtes sous l'emprise de cette personne. D'accord? D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Même si cette personne n'exerce pas d'emprise sur vous. Mais en tout cas, dans l'énergie, vous êtes sous l'emprise de cette personne. Ça veut dire que vous êtes, quelque part, vous êtes soumis à cette personne. Et ça vous empêche possiblement d'être dans le discernement, d'être dans la lucidité. Ça, c'est tout ce que je sens. Donc, on sent que vous vous êtes fermé aussi au niveau sentimental. Et pour certains d'entre vous, je sens que vous êtes célibataire depuis très, très, très longtemps. Mais quand je vous dis très longtemps, ça peut se chiffrer 7, 8, 10, 15, 18, 20. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fermé. C'est le froid polaire, c'est l'hiver. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Peut-être que vous avez quelque chose à entendre dans cette chanson. Peut-être que d'aller écouter les paroles, enfin vous verrez, ça va vous parler ou pas. Hein. Mais si ça vous parle, peut-être que vous avez quelque chose, un message à cet endroit. Ok. Apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Donc ici, ce qui cherche à, clairement, ce qui cherche le potentiel. C'est beau, c'est fort, attention, hein. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Asseyez-vous les amis. Ceux qui cherchent, mes amis, le potentiel, qui cherche à s'ouvrir, à se déployer en ce moment, c'est la vibration d'amour. Oh, j'ai envie de pleurer. Vous voyez, changement d'état. Avant, vous étiez dans cette joie, et aujourd'hui, il y a une tristesse, il y a une profonde tristesse, il y a de la solitude. Et le sentiment, vous vous demandez possiblement ce que vous foutez là d'ailleurs. Vous dites, mais putain, à quoi bon quoi? À quoi bon être ici? Ça sert à rien en fait. Je trouve pas ma place. Je trouve pas ma place. Je crois en l'amour. J'incarne
j'incarne l'amour et en fait je peux pas l'incarner parce que personne veut de moi et je pousse toute votre tristesse les amis. Parce que personne veut de moi et que cet amour je le trouverai pas. Et en fait, ce que vous êtes venu incarner, c'est... Vous êtes venu incarner l'amour inconditionnel, c'est tellement beau. C'est pas de la tristesse, hein, c'est l'amour. Enfin, je veux dire, c'est quand c'est l'émotion en fait, parce que quand on est connecté à cette vibration d'amour inconditionnel, ça submerge, c'est tellement grand, c'est tellement beau que c'est c'est plein d'émotions en même temps. Et vous, c'est ce qui cherche en fait, c'est ce qui cherche à se manifester aujourd'hui. Donc, waouh, les chéris, vous êtes sur l'ouverture du cœur. Vous êtes, c'est tellement beau. Je suis tellement heureuse de vous. Oh, qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me faisiez? C'est pas du possible. Bon, allez, on est bon, ça y est, ok? Et ouais, donc vous êtes en plus, on a ce guerrier là. Et donc, vous êtes vraiment, vous êtes venu incarner l'amour, vous êtes venu vibrer l'amour. Donc, s'il vous plaît, putain, pas de pression, pas de pression. Donc, jusqu'à maintenant, ça y est, elle reprend du poil de la bête, le loup. Le loup. Je le connais bien, le loup en plus, je le connais tellement bien. Ok. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez possiblement vécu beaucoup de situations, beaucoup d'expériences, beaucoup de relations toxiques. Me trompe-je? Je me trompe pas. Je vous entends. Oh non, tu ne te trompes pas. Si tu savais. Ouais, je le sens tellement. Donc vous, dans ce groupe, jusqu'à maintenant, vous avez vécu vachement de choses toxiques. De toute façon, depuis votre enfance, vous vivez la toxicité. Et d'ailleurs, tellement vécu le toxique que possiblement une attirance très forte pour tout ce qui est toxique. Clope, alcool, autres substances, médicaments, sexe sauvage, c'est-à-dire que prise de risque dans des relations intimes. Enfin voilà, partout où il y avait la toxicité, en fait, c'était un appel fort, d'accord? Pourquoi? Parce que c'était l'expérience, comme vous êtes venu, vous, là, le potentiel aujourd'hui, qui cherche vraiment à se révéler, c'est l'amour, c'est la vibration d'amour, c'est... et quand on dit l'amour inconditionnel, j'aime pas trop dire ce mot-là parce que ça voudrait dire aimer sans condition, ça veut dire que je suis prêt à tout accepter. Oui, il peut y avoir un amalgame qui est fait. Ce qui me parle davantage, c'est l'amour universel. C'est-à-dire que c'est l'amour de l'unité. C'est déjà je m'accepte. J'accepte qui je suis et je m'aime. Je m'aime pour qui je suis. Ça commence à cet endroit, d'accord? Donc, tout ce chemin, c'est le chemin du guerrier, en fait, qui va devenir ce guerrier lumineux, ce guerrier pacifique. Vous savez, j'en ai parlé hier, d'ailleurs, dans cette guidance que je vous ai partagée dans la première partie de ce que c'était que le guerrier, en tout cas d'où je viens, ce que c'est qu'un guerrier. C'est celui qui pacifie en soi, c'est celui qui guérit, c'est celui qui libère pour être pacifié avec les autres. Et en tout cas, quand ce guerrier-là à s'engager dans la vie pour la protection du vivant, pour les enfants, auprès des malades, auprès des... enfin, peu importe, quel que soit son engagement, c'est un engagement qui est un engagement de cœur. Ça ne peut pas être un engagement dans la colère. Ça ne peut pas être un engagement qui est dans la blessure d'injustice, parce que cet engagement-là, ça ne va pas être juste. Donc, ce guerrier, en fait, il sent qu'il est appelé à s'engager, mais il va s'engager avec l'amour. C'est ça sa force, c'est ça sa puissance. C'est ce qui fait que dans toutes ses actions, ça va être dans la justesse. Et il n'y a que la justesse qui va permettre de faire évoluer ce qui a besoin d'évoluer et de ce pourquoi le guerrier est engagé, vous voyez. Donc vraiment ici, vous avez vécu tout ce toxique, et vous êtes en train de vous défaire du toxique, d'accord? Vous êtes de plus en plus en train de vous défaire du toxique. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être encore dans des dépendances et vous commencez à lâcher sur ces dépendances. Vous voyez, de plus en plus, vous sentez, vous en avez déjà lâché certaines. Et vous en lâchez d'autres, vous êtes en train d'en lâcher d'autres. Et donc, tout ça
pour retrouver un cœur pur, pour vous ramener à qui vous êtes en vérité. Parce que toutes ces relations toxiques, tout ce que vous avez vécu de toxique, est venu vous montrer que vous n'étiez pas dans l'authenticité. Est venu vous montrer que tout ce que vous étiez, en fait, vous incarniez vos blessures. Et comme vous incarniez vos blessures, vous étiez dans une attitude de soumission. Vous étiez dans une attitude d'obéissance extrême, d'abnégation, de dévotion. Et donc, vous avez eu besoin de vivre tout ça pour qu'à un moment donné, il y ait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour qu'à un moment donné, il y ait l'électrochoc qui vous dit, en fait, ton positionnement, ta posture est toxique. Elle est toxique pour toi parce que ça n'est pas qui tu es en vérité. C'est-à-dire que tu t'es identifié à tes blessures, tu t'es tellement identifié à tes blessures que tu as disparu et que tu n'es plus que tes blessures. Et que ce sont tes blessures qui sont aux commandes de ta vie. Et donc tout ça, eh bien, ça a attiré à toi tout ce que tu avais besoin d'attirer pour te rendre compte que tu n'es pas ces blessures. Voilà. Ces blessures, elles sont en toi. Et ces blessures, elles ont besoin d'être guéries. Donc en fait, vous êtes passé par une phase de guérison qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut commencer à se réouvrir au niveau du cœur parce que maintenant, vous n'êtes plus ou vous êtes de moins en moins dans la posture du soumis, dans la posture de celui-celle qui a peur de l'autorité. Et en face de vous, vous avez toujours été face à des personnes avec beaucoup d'autorité, des personnes qui vous ont manipulé, des personnes qui vous ont influencé, des personnes qui vous ont fait peur, voyez? Parce que tout ça, en fait, c'était pour mettre à jour que vous n'étiez pas dans votre puissance, vous n'étiez pas dans votre autorité. Donc, vous avez vécu le pire, voilà, vous avez vécu le pire pour revenir à ce cœur central, à ce cœur source, pour reconnecter à la vibration d'amour, pour reconnecter à votre puissance, pour reconnecter à votre divin, et qu'à un moment donné, il y ait quelque chose en vous qui s'aligne, vous vous redressez et vous dites plus jamais, plus jamais, plus jamais ça, plus jamais je ne me traiterai comme ça, je ne me maltraiterai comme ça, plus jamais qui que ce soit ne me parlera comme ça. Plus jamais qui que ce soit me maltraitera comme ça. Plus jamais qui que ce soit n'exercera son pouvoir sur moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette guidance fait écho, là, dans ce que je vous partage, à la guidance choix 2 hier, qui était le choix de l'ombre. Peut-être que c'est la guidance que vous avez choisie. Peut-être que si je vous en parle, c'est parce que vous n'avez pas entendu la guidance de l'ombre et qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Mais encore une fois, discernement. Si vous sentez que ça vous appelle, c'est OK. Si ça ne vous appelle pas, ça ne vous appelle pas. Donc ici, on vous invite à sortir de la saison de l'hiver, parce que l'hiver, qu'est-ce que c'est? L'hiver, c'est gelé. L'hiver, c'est la saison où rien ne pousse. Donc je ne peux rien manifester. C'est-à-dire que tout le temps où je suis dans cette posture et tout le temps où en fait j'attire le toxique à moi pour voir ce qui m'empoisonne en fait. Vous voyez, moi-même dans mes postures, dans mes schémas répétitifs, dans mes mécanismes, dans mes fonctionnements, dans tout ce qui va me limiter, eh bien, je ne peux rien manifester. L'abondance ne peut pas venir à moi. Ou alors, l'abondance va venir à chaque fois de façon très sporadique. C'est-à-dire, c'est comme un robinet, hop, on ouvre, on ferme. Donc, ça y est, en fait, j'accueille l'abondance, c'est refermé, paf, tout s'arrête à nouveau. Donc, je crois dans cette relation, la relation s'arrête. Vous voyez? Ça y est, ça se débloque au niveau financier, paf, et tout de suite, ça se rebloque. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à ce moment de votre vie où vous êtes le potentiel qui cherche à s'exprimer. C'est cette vibration d'amour, c'est cette vibration au niveau du cœur. Ok, c'est super beau. On y va avec l'oracle de la magie astrale. Oh là là, j'adore, c'est puissant. Bon, vous m'aurez fait rire, vous m'aurez fait pleurer. Quand je vous dis qu'il faut que je vous aime, en même temps, quand il se passe des choses comme ça, on nettoie aussi. Hein. Vous voyez, on est en train de... Voilà, on active quelque chose dans l'énergie. Donc peut-être que vous êtes très fatigué déjà là en m'écoutant. Prenez du repos si vous avez besoin, si vous pouvez.
Le potentiel miracle, bah oui, le potentiel miracle, c'est celui de l'amour. Le potentiel miracle, c'est celui de l'amour. On a le 2. Et le 2, c'est tout ce qui est la relation et la dépendance. Relation et dépendance. Donc, dans ce groupe des profils anxieux, on l'a sorti dans le premier groupe aussi, le 8, l'alchimiste tantrique. Ok. Donc, vous voyez, je vous ai dit que... Bon, ici, on a le chiffre de l'abondance. Hein, donc, on sent que, vous voyez, il y a quelque chose de plus abondant pour vous qui cherche vraiment à se manifester. Quelque chose qui vous dit que... Mais non, mais tu n'as jamais été laissé pour compte, tu n'as jamais été abandonné, en fait, tu n'es pas seul au monde. Ça, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu sens, c'est ce que tu penses qui est. D'accord? Ça, c'est dans votre sensation et pas dans votre sentir. C'est pas la même chose. J'ai la sensation de et je sens. Pas, vous voyez, on n'est pas au même endroit quand même, on n'est pas au même niveau, on n'est pas sur le même plan. Et donc, l'alchimiste tantrique ici vient nous parler, vient faire référence à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à l'intimité, de comment ça peut être toxique aussi, cette intimité-là. Et donc, le fait que vous soyez seul et peut-être qu'il n'y ait pas d'autres partenaires, c'est aussi une possibilité de purifier votre énergie, de nettoyer votre énergie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous avez un rapport intime avec un autre, en fait, vos deux énergies se rencontrent. Et donc, à un moment donné, vos énergies fusionnent. Donc, notamment quand vous êtes une femme, vous accueillez. Donc, vous accueillez l'énergie de l'autre. Ça veut dire que quand le rapport intime est terminé, vous êtes avec ça. L'autre, c'est, je vais dire déchargé, parce que c'est ce qui me vient. Voilà. L'autre, c'est déchargé de son énergie. Et vient, il vous la laisse. C'est-à-dire que vous restez avec ça. Et il faut vous dire que plus vous allez avoir de partenaires, plus c'est ce qui va se passer. Plus les personnes avec qui vous avez ces rapports intimes ont des partenaires, plus vous allez à chaque fois recevoir toute l'énergie. Et à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous faites vous de cette énergie. Donc vous voyez, il y avait quelque chose qui était à purifier à cet endroit. L'alchimiste tantrique, c'est que si vous êtes seul depuis un moment, s'il n'y a pas d'intimité, c'est qu'il y avait ce besoin de purifier cette énergie et de vous centrer sur votre chakra sacré, de comprendre que votre chakra sacré ne porte pas ce nom par hasard. Il est sacré. Le sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas. On ne touche pas au sacré. Voilà. Le sacré, c'est quelque chose, c'est un espace, c'est une énergie que l'on vénère, que l'on honore. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes invité à vous honorer. Comment est-ce que vous pouvez vous honorer? Et ça va favoriser l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une proposition qui vous est faite ici. Vous voyez si ça vous parle ou pas, ça reste une proposition. Chaque jour, vous pouvez prendre un petit temps pour vous honorer. Comment est-ce que vous vous honorez? Alors ça peut être vous vous honorer en faisant de la relaxation, enfin peut-être en vous étirant. Ça peut être vous honorer en prenant un temps pour vous. Voilà, hop, tranquille, c'est pour vous. Vous pouvez vous honorer en vous préparant un bon petit plat. Vous pouvez vous honorer en vous remerciant. Vous pouvez, je veux dire, il y a tellement de façons de vous honorer. Vous pouvez vous honorer en vous offrant quelque chose. Vous pouvez, voilà, faites-vous des offrandes. Faites-vous des offrandes. Vous avez besoin de ça aujourd'hui. Vous avez besoin de vous honorer pour vous, vraiment pour être consciente de à quel point vous êtes honorable et respectable. C'est puissant, mes amis. Bâtisseur de l'espace. On a encore le 2. D'accord? On est vraiment, pour vous, dans la relation et dans la dépendance. Plus vous allez soigner, plus vous allez être au niveau du cœur, plus vous allez être dans la guérison émotionnelle, plus vous allez vous guérir de vos dépendances, plus vous allez guérir vos relations, plus vous allez être conscient de pourquoi vos relations étaient dysfonctionnelles. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans la relation? Pourquoi vous retournez toujours dans ce type de relation? Tout ça, ça va commencer à s'éclairer. Et bâtisseur de l'espace, parce que en vibrant l'amour, cet amour universel, vous pouvez participer à construire quelque chose de tellement sur des bases saines,
sur des bases saines. C'est-à-dire que vous participez à purifier l'environnement. Et là, j'ai la Remanta qui s'invite. La Remanta, c'est celle qui vient pacifier l'océan. Quand les autres, quand la faune et la flore de l'océan savent qu'une Remanta est dans le coin, tout de suite, ils savent que c'est un espace qui est sain. Parce que la Remanta, je ne sais pas si vous la voyez, elle est tellement belle, je l'aime tellement, il faudrait que je vous la montre dans ce sens. Voilà, hop. La Remanta, elle est la pacificatrice. Elle est aussi un intercesseur. Elle est autant connectée à l'océan qu'au ciel, d'accord? Donc, il y a cette forme de sagesse aussi. Ici, c'est ça qui demande à se manifester chez vous, le potentiel. C'est toute votre sagesse. Mais encore une fois, c'est pas l'amour inconditionnel dans le sens de j'accepte tout et je suis résignée et je suis... Ça, c'est ce que vous avez fait avant, en pensant que c'était ça l'amour, parce que dans votre vibration, ça cherche à se manifester très fort. Pour certaines personnes, ça va se manifester plus fort que d'autres dans la vie, voyez? Parce que on est tous avec cette vibration originelle de cet amour universel, d'accord? Ensuite, pour certains, ça va être au cœur de votre incarnation, au cœur de votre incarnation. Bon, je pense que vous aurez compris. Ok, est-ce qu'on a d'autres cartes? On a l'élan créatif ici avec le 5. Donc, c'est l'invitation, on vient vous parler de votre chakra sacré, encore. C'est aussi ici, le 5, c'est la liberté, c'est s'affranchir de quelque chose. Voyez, c'est s'autoriser à devenir indépendant, à ne plus être soumis, à ne plus être sous l'autorité d'eux. Et s'autoriser ça, ça peut être aussi passer par s'autoriser l'abondance. Parce que quand je m'autorise l'abondance, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus dépendant financièrement, peut-être de mon compagnon, ou je ne suis plus dépendant financièrement peut-être de mes parents qui m'aident de temps en temps, ou je ne suis plus dépendant financièrement d'indemnités que je peux percevoir. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que comme ça s'ouvre au niveau du cœur, comme il y a cette puissante vibration, il y a tout ce que ça peut manifester, et évidemment que l'abondance est mon droit de naissance. Donc en fait, je n'ai plus à être dépendante matériellement, financièrement, enfin, je n'ai plus à être dans la dépendance parce que je suis consciente de ma grandeur. Oh là 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 là. Ok, on continue, c'est magique, avec l'oracle origine. Oh, j'adore. Oh là là. Vraiment, j'ai très envie de savoir comment ça vibre en vous, si vous voulez bien nous le partager. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'écrire, je sais pas, mettre quelque chose, peut-être essayer de trouver un emoji qui fait que ça vibre, vous voyez, que ça. Et puis après, si vous avez envie de m'écrire, vous avez mon mail en dessous, hein. N'hésitez pas, je réponds. Je réponds, mais... Allez, qu'est-ce que nous avons? Il y a la carte du printemps qui a sauté. Après l'hiver, le printemps. Donc, vous voyez, on sent que... Puis l'humanité a besoin de vous aussi. Vous avez besoin de sortir de cette période de gel où tout est gelé. Et maintenant, vous avez besoin de sortir de ça. Mais l'humanité a aussi besoin de vous parce que si vous êtes venus vibrer l'amour universel, autant vous dire que vous allez faire du bien à la planète, hein, les amis. Sans pression. Hein. On nous parle du corps, oui, parce que c'est ce que votre corps a vécu la toxicité. Votre corps a vécu la toxicité, donc il y a pu y avoir des maladies, notamment des maladies qui peuvent être transmises dans des rapports intimes. Il y a pu y avoir une fragilité au niveau du chakra sacré. Quelque chose aussi qui est en lien avec le sang, comment le sang peut être empoisonné, notamment septicémie. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça qui fait que votre corps a été atteint par les énergies d'autres, voyez, voilà. On nous parle du soleil, oui, c'est ce vers quoi vous êtes appelé. Puis on vous dit que vous êtes solaire, quoi, que vous êtes vraiment un être solaire, que pour les autres vous êtes un phare. Voilà, c'est pour ça que ce potentiel aujourd'hui il cherche à se manifester. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Le totem. Le totem, alors vous êtes un phare. Vous êtes vraiment un phare, vous êtes un phare pour les autres. Vous êtes une source d'inspiration. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout conscient de ça. Et pourtant hein, moi j'entends vous forcer le respect, quoi. Dans votre parcours, vous forcez le respect. Vraiment. Et je pense que vous n'êtes pas du tout conscient de cette force-là, de cette puissance-là.
de comment, peut-être aussi que les autres peuvent être agressifs avec vous parce qu'ils vous craignent, parce qu'ils sentent votre puissance, ils sentent votre autorité, et comme ils se sentent en infériorité, alors que vous-même, vous ne vous sentez pas à la hauteur, hein. Les autres se sentent tellement en infériorité qu'il peut y avoir quelque chose comme ça dans l'agressivité parce qu'ils vous vivent comme un rival, comme un danger. Bon, on a l'été, ok. Tout ça, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'abondance et ça nous parle de davantage d'abondance dans votre vie. Donc encore une fois, l'abondance, ne vous limitez pas à l'abondance financière, d'accord? L'abondance, ça peut être, ouais, le cadeau. J'adore, j'adore. Vous êtes un cadeau, hein? Vous êtes un cadeau, vous êtes un cadeau pour l'humanité. Vous êtes, et en même temps, vous méritez aussi. Vous méritez, enfin, je veux dire, l'abondance est votre droit de naissance. Voilà, je vais en rester là, je ne vais pas aller plus loin. J'espère sincèrement que cette guidance remuante vous aura éclairé. Prenez grand soin de vous, vraiment. Puis alors, puis vibrez. Waouh, waouh, waouh. Merci. À tout bientôt, salut. Et bienvenue à mes lumineux qui ont fait le choix numéro 3, ici avec améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Ok. Alors, avant de commencer, Relutosaurus Rex va sévir. Plaisante. Deux petites choses, non pas deux petites choses, deux essentiels. Le premier essentiel, je vous invite, si vous n'avez pas pris ce temps-là, oui je sais, je me répète, si vous n'avez pas pris ce temps-là, je vous invite à écouter la première partie, cette guidance qui s'adresse plutôt au collectif, qui explique dans quelles énergies je suis invitée, inspirée à vous partager cette guidance, parce que vous avez déjà une bonne partie de la guidance à cet endroit, donc ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose de relativement global, ok? Ça c'est la première chose. Mais encore une fois, vous faisiez ça que vous voulez, ça vous appartient. Ça, c'est comme si vous recevez une lettre et vous lisez que la moitié de la lettre. Vous faites comme Vévélé, ok? Et puis, la deuxième chose que j'ai à vous dire, le deuxième essentiel, c'est soyez dans le discernement, dans la lucidité. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ok, améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Alors ici, ce que je sens, c'est que le potentiel qui cherche à se révéler, c'est quelque chose que vous portez d'un savoir ou d'une connaissance, un savoir-faire ou une connaissance. C'est quelque chose que vous avez à partager, que vous avez à transmettre. Alors ici, on voit des enfants, on voit des disciples, on voit un enseignant avec des disciples. Alors peut-être que vous êtes un enseignant et il y a quelque chose qui cherche à s'ajuster, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans vos pratiques. Comment ça, quelque chose qui n'est pas... Qui se prend? Je vous le dis, je vous dis que dans vos pratiques, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pour certains autres, peut-être que vous travaillez, vous êtes auprès d'enfants parce que vous êtes, d'abord peut-être que vous êtes un parent, vous êtes un grand-parent, peut-être que vous êtes assistante maternelle ou assistant maternel, peut-être que vous êtes auxiliaire puériculteur, puéricultrice, peut-être que vous travaillez dans une crèche, peut-être que... en tout cas, il y a un contact avec les enfants. Il y a ça. En tout cas, si vous n'y êtes pas, c'est quelque chose qui est dans votre énergie et possiblement dans votre vocation. Il y a quelque chose qui est de ce que je transmets. Vous avez quelque chose à transmettre pour l'instant qui n'est pas révélé, qui n'est pas... et ce que ça peut venir nous dire aussi avec ces enfants, c'est que peut-être que vous avez commencé à transmettre, mais que ce que vous transmettez, alors ça peut être soit des enfants, première chose, deuxième possibilité, vous avez à transmettre, mais, et pas nécessairement des enfants, donc ça peut être à des adultes, et ce que vous avez à transmettre, c'est encore jeune. Vous voyez? C'est encore jeune dans l'énergie. Donc ça a besoin d'être... plus approfondie. Vous avez besoin de vraiment d'aller à la rencontre de ce savoir-faire ou de cette connaissance, donc de ce avec quoi vous êtes né, connaissance, né avec. Et là aujourd'hui, l'invitation, c'est de vous reconnecter à cet endroit parce que c'est le moment pour vous de le transmettre. Et donc de le transmettre, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, dans quelque chose qui est plus... Il y a vraiment la notion d'expérience ici, d'être aguerri, vous voyez, d'être vraiment un maître à cet endroit. Donc,
On sent que c'est ancien parce que ici on a cet arbre, on voit bien que cet arbre, c'est un arbre qui est très 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 ancien, d'accord? Donc on vient transmettre quelque chose qui vient d'ailleurs, vous voyez, il y a comme quelque chose qui est, alors, ancestral, mais ancestral, c'est plutôt que vous portez en vous, que vous portez en vous depuis longtemps. On voit qu'on est plutôt au moment de la Grèce ou de la romantique, vous voyez, on a ce... Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez à transmettre et qui est en lien avec l'histoire ancienne, ou le grec, le latin, tout ce qui va être la mythologie, la racine, l'étymologie, vous voyez. On peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir aussi dans ce groupe des ethnologues, des archéologues, vous voyez, c'est quelque chose, ça vous appelle, c'est quelque chose où vous sentez que c'est en vous. On a quelque chose que vous portez et qui cherche à se révéler aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est très ancien, qui fait référence, alors peut-être que ce sont les civilisations anciennes, peut-être, mais c'est ce que je sens, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être partagé aujourd'hui pour que ça puisse venir remettre du juste dans ce que vous transmettez, c'est quelque chose qui est juste par rapport à quelque chose que vous transmettez peut-être déjà et qui n'est pas OK. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui est en lien avec le scepticisme, encore une fois, nous y sommes beaucoup en ce moment. C'est peut-être de remettre en question ce que vous êtes en train de transmettre. Peut-être que c'est quelque chose que vous transmettez à vos enfants. De vous interroger sur pourquoi est-ce que je transmets ça à mes enfants, d'où ça vient, ce que je leur transmets. Ou alors, peut-être que vous êtes dans des pratiques, encore une fois, qui font que vous appliquez un protocole, vous appliquez un programme, vous appliquez des directives, mais vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas dans le juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit. Alors que vous avez en vous, vous portez ce que vous avez à transmettre. Et ce qui est juste de transmettre. Et qui permettrait une transmission en vérité. Et pas, je reviens, excusez-moi, oui, et pas une transmission erronée, enjolivée, édulcorée, quelque chose qui n'est pas la vérité initiale, quelque chose qui est complètement déformé et quelque chose qui n'est pas aligné avec qui vous êtes en vérité. Putain, j'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de vous dire. Parce que améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins, on sent que pour vous, ouais, il y a quelque chose ici qui est à ajuster dans ce que vous transmettez. Parce qu'il y a vraiment la notion de transmettre ici. De transmettre, d'enseigner, de quoi vous parlez en fait. De quoi vous parlez. De quoi est-ce que vous parlez? D'où ça vient? Quelle est la racine? Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous transmettez, c'est ce qui est en vérité, en fait? Il y a quelque chose qui est à réinterroger à cet endroit. Pourquoi vous appliquez ce protocole? Pourquoi vous appliquez ce protocole? Ben oui, parce que si je ne l'applique pas, je vais me faire jeter. Je ne suis plus dans les clous. Ah, tiens, intéressant. Regardez à cet endroit. Qu'est-ce qui fait que vous préfériez appliquer un protocole qui ne vous semble pas juste parce que vous portez... Attention, je ne vous parle pas d'ego, là, je vous parle vraiment de votre guidance. Hein, parce que vous sentez que ce n'est pas OK. Par exemple, je veux dire, il y a des soignants, il y a des travailleurs sociaux, il y a des enseignants, il y a plein d'êtres qui choisissent de quitter les institutions, de se reconvertir ou d'avoir d'autres pratiques parce que c'est plus aligné pour eux, parce que c'est pas OK, parce qu'ils sentent que ça va à l'encontre de la vérité, de leur valeur, vous voyez, et de la valeur par rapport à l'être humain. D'accord? Donc, vous, c'est ça aujourd'hui qui cherche à se manifester. Hein. C'est de se fier à ce que vous sentez et d'arrêter d'accepter de répondre à des injonctions si c'est pas OK pour vous.
Parce que pendant ce temps, ça crée du conflit en vous. Et le conflit qui se crée, dites-vous bien qu'à un moment donné, le conflit, de toute façon, vous allez le vivre dans la matière. Vous allez le vivre dans le corps, vous allez le vivre dans la matière, vous allez le vivre dans vos relations, vous allez le vivre à plein d'endroits. Vous allez le vivre avec vos enfants, vous allez le vivre avec celles et ceux que vous accompagnez, à qui vous transmettez. Donc, et ce conflit, il ne sera pas là par hasard. Hein. Il ne sera vraiment pas là par hasard. Il sera là pour vous dire que ben non, ça ne va pas en fait. Ça va pas dans ce que tu transmets, c'est pas ok. Il y a quelque chose d'autre qui est à transmettre. Ok. On continue avec l'oracle origine. Voyez, parce que par exemple, si vous transmettez les valeurs d'une institution, mais que ces valeurs ne sont pas les vôtres, et que en vous ça vient, mais c'est pas ok. C'est pas ok. Alors vous restez là pourquoi? Ah oui, parce que vous avez un salaire tous les mois. D'accord. Alors à quoi vous participez? Qu'est-ce que vous cautionnez? À quoi vous participez et qu'est-ce que vous cautionnez? Quel est l'impact dans la matière pour vous et pour les êtres auprès de qui vous êtes? Oui, je sais, c'est remuant. Hein. Mais s'il y a cette interrogation, c'est bien que vous êtes à une croisée des chemins. Et si vous êtes à une croisée des chemins, c'est qu'il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. C'est pas vous êtes arrivé à une espèce de no man's land, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Tout d'un coup, le chemin s'arrête et il n'y a plus rien. Non, là, on vous dit croiser des chemins. Croiser des chemins. Donc, ça veut dire que, voilà. Croiser des chemins, ça fait référence à la croix. Et aux croyances. Et aux croyances. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce qui fait que je crois que je dois continuer à être à cet endroit? Qu'est-ce qui fait que je crois? Qu'est-ce qui fait que je crois que je dois rester à cet endroit? Pourquoi est-ce que je crois que c'est comme ça que je dois être? Pourquoi est-ce que je crois que c'est comme ça que je dois faire? Pourquoi est-ce que je crois que je dois continuer à appliquer ça? Pourquoi est-ce que... Voilà, réinterrogation. Voilà, on vous parle de pardon. Alors le pardon, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous allez être conscient que c'était pas aligné. Donc possiblement, il peut y avoir de la culpabilité par rapport, par rapport peut-être à tous les êtres à qui vous avez transmis ou ceux que vous avez accompagnés dans le soin ou peu importe, vous étiez dans l'accompagnement, enfin, peu importe ce que c'est, mais il peut y avoir quelque chose de vous dire mais merde alors en fait, j'ai participé à ça, mais c'est ok, enfin, c'était votre chemin à un moment donné. C'était ce chemin-là qui vous a mené justement à cette croisée des chemins et qui vous permettait, on a sorti la conscience ici, voyez, voilà, qui vous permettait d'en arriver dans ce champ de conscience, de vous dire mais non, je peux plus continuer, comme ça, c'est pas possible en fait. Et ça, je ne peux le voir que parce que j'ai parcouru tout ce chemin et que j'ai été précisément à cet endroit. Donc il n'est pas question de se blâmer, de se justifier, de se dire oh mon Dieu, mais quelle créature maléfique j'ai été. Non, c'est juste que en fait, j'ai été moi-même conditionnée. Et aujourd'hui, si vous êtes à la croisée des chemins, c'est que on vient vous interpeller par rapport au fait de vous déconditionner, d'avoir autre chose à proposer. Autre chose. Vous pouvez, par exemple, j'en sais rien. Et oui, on a la sororité, vous voyez, donc on a vraiment le respect de l'autre. Il y a vraiment le respect de l'autre, de la dignité de l'autre. De la dignité de l'autre dans sa noblesse. Mais quand je vous parle de noblesse, je ne vous parle pas de comte, de vicomte et de duchesse et d'archiduchesse, on n'en a rien à faire, c'est pas de ça dont je vous parle. Moi, je vous parle de la noblesse qui est en chacun, c'est-à-dire c'est la part la plus élevée en soi. C'est la part noble. Donc, comment vous incarnez votre noblesse? Et là où vous êtes, est-ce que vous êtes... Vous voyez, par exemple, vous pouvez, j'en sais rien, vous pouvez être soignant, d'accord? Et ça ne vous convient plus, en fait. Ça ne vous convient plus. Le contexte sanitaire actuel ne vous convient plus. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous ne vous y retrouvez pas. Dans vos qualités, dans vos valeurs, dans ce qui vous anime. Dans ce qui vous anime, vous ne pouvez plus être à cet endroit. Ok. Donc,
comme vous sentez que quand même c'est là que ça vibre, eh bien vous choisissez peut-être de devenir enseignant. Vous allez enseigner à celles et ceux qui vont devenir des soignants. Et donc, à travers ce que vous allez transmettre, vous allez aussi transmettre vos valeurs, de l'expérience que vous avez vécue, de peut-être où ça vous a mené à des endroits, qui a fait que ça a été en conflit, que pour répondre à quelque chose, à une injonction, vous vous êtes retrouvé en conflit, que ce conflit, vous, intérieur, a généré du conflit dans votre famille, parce que vous étiez mal, parce que vous étiez, ou qu'il y a une maladie qui s'est déclenchée. En tout cas, vous voyez, et tout ça, vous allez pouvoir le transmettre. Ou j'en sais rien, vous êtes enseignant et ça ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus. Vous aimez enseigner, vous aimez transmettre, mais pas comme on vous demande d'enseigner. Donc, vous allez choisir ou une école alternative, un enseignement alternatif, ou bien vous allez choisir, par exemple, de travailler pour vous en libéral, autrement dit d'être libre, et par exemple d'accompagner dans l'aide aux devoirs, ou d'accompagner des élèves dont les parents souhaitent que ces élèves bénéficient de cours particuliers, de cours de soutien, voyez. Donc vous allez être à cet endroit. Peut-être que pour certains, vous êtes travailleur social et vous dites, je ne peux plus en fait, je ne peux plus être à cet endroit. C'est ce qui m'anime, je sens que mon âme est là pour ça, mais par contre, je ne veux plus. Voilà. Et donc, vous allez proposer peut-être le social, l'accompagnement social sous une autre forme. Vous allez écrire un livre, vous allez créer une cellule, vous allez... vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. C'est pour remettre du juste dans votre vie. Pour vous et pour les autres. On vous parle de sacré. On vous parle de sacré. Parce que tout ce qui se transmet, en fait, à l'origine, c'est le sacré qui se transmet. D'accord ? Le sacré, c'est l'inviolable. C'est ce à quoi on ne touche pas. Le sacré, c'est pas quelque chose qu'on édulcore, c'est pas quelque chose qu'on arrange à sa sauce, c'est pas quelque chose qu'on enjolive ou c'est pas quelque chose qu'on minimise et voilà, et qu'on peut interpréter. Le sacré est le sacré. Sacré. Voilà, c'est là que ça se crée. Donc on ne touche pas au sacré. La vie est sacrée, les âmes sont sacrées. Donc quand je ne suis pas alignée et que je suis dans l'application de quelque chose, quoi que ce soit, je viens toucher au sacré en l'autre. Alors que je n'ai pas à y toucher. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a la notion de pardon. Hein. Mais encore une fois, hein, c'est pas pour vous faire culpabiliser, hein, c'est pas pour vous dire « Ouh là là, c'est pas bien, vous êtes pas... Ouh là là, vous êtes des mauvaises personnes, hein, vous n'êtes pas des belles personnes. Hein. » Ça n'a rien à voir avec ça, hein, vraiment, entendez-le. C'est juste quelque chose que... Moi, je sens que pour vous, il y a une espèce de remise des pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro et qu'il y a la possibilité ici de vraiment, vraiment se réorienter. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Donc, écoutez votre guidance. Votre guidance. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration ce que ça dit, puisqu'on arrive quasiment au bout là, de votre guidance, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mais... Ouais, on sent que vous avez besoin que ça vibre plus haut. On sent que... ouais, il y a vraiment ce potentiel-là, il a besoin de s'exprimer, de se révéler pour remettre du juste. Et si chacun de vous qui est à cet endroit refuse ça, ça continue d'être le bordel sur la planète. Parce que vous êtes nombreux à réinterroger vos pratiques professionnelles. Vous êtes nombreux à les réinterroger. Mais peu ont ce courage, le cœur à l'ouvrage, peu ont le courage de s'écouter. Vous voyez ? Et parfois, malheureusement, ça doit passer par une maladie, ça doit passer par un burn-out, ça doit passer par des souffrances extrêmes jusqu'à ce qu'enfin vous acceptiez d'aller du côté où ça vous appelle. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. Parfois, on dit, mais non, je lâche pas parce que si je me retrouve tout seul, mais non, il y en a d'autres. Alors moi, je ne suis pas en train de vous influencer, je vous partage juste les messages qui sont là. Et vous voyez, vous, comment ça vous rencontre, comment ça fait écho, comment ça vibre plus, peut-être sur le plan professionnel depuis des années,
peut-être comment vous allez maintenant, vous allez à reculons au travail, alors même que c'est ce qui vous animait, qui vous a épanoui pendant des années. Maintenant, c'est plus OK. Peut-être que il y a des tensions, j'entends du bis-bis avec vos collègues, vous êtes en bis-bis avec un collègue ou des collègues. Peut-être que c'est compliqué avec la direction, la hiérarchie, vous voyez, la direction, encore une fois, quelle direction je prends. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. On vous parle de l'ouverture du cœur, donc c'est vraiment d'écouter ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez à partager, et que peut-être là où vous êtes, dans le contexte dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas partager ce que vous avez à partager, ou vous ne vous autorisez pas à le partager, vous voyez, parce que peut-être vous avez peur des représailles, vous avez peur de ne pas gravir les échelons, vous avez peur de ne pas avoir votre augmentation, vous avez peur, vous voyez, il y a tout ça aussi, et tout ça c'est le conditionnement, et est-ce que ça vous rend heureux, vraiment? Donc, on vous parle de la foi, on vous dit d'avoir foi en vous, d'avoir foi vraiment en votre âme, en ce divin en vous. Passe à l'action. Passe à l'action. Donc, on sent que ça pousse. Hein. On sent que ça vous pousse en ce moment. Et peut-être que ça fait un moment que vous êtes en pleine réinterrogation, de vous dire... Est-ce que je ne vais pas me reconvertir? Est-ce que je ne vais pas me reconvertir? Mais c'est toujours pareil, se reconvertir, qu'est-ce que ça veut dire se reconvertir? Voilà, se reconvertir, ça veut dire que je vais changer. Tiens, on va chercher quelque chose, parce que vous savez qu'on aime bien aller à la racine. Excusez-moi. Alors, trouvez sur Internet site La Toupie. Étymologie de reconvertir, composé du préfixe itératif re à nouveau et de convertir, issu du latin convertere, tourner complètement, changer complètement, faire passer d'un état dans un autre, convertir. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est ça que ça dit, c'est que est-ce que finalement, en restant où vous êtes, dans ces pratiques-là, dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tourner le dos, en fait? Voyez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous trahir? Parce que tourner le dos, c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous trahir? Mais c'est-à-dire que est-ce que vous n'êtes pas en train de trahir votre âme, votre être originel, votre être authentique? Et on vous dit l'abondance t'appelle. Donc si on vous amène à vous réinterroger, de toute façon c'est que vous y êtes déjà, hein, possiblement, hein, vous êtes avec ça là. Parce qu'en plus le site sur lequel j'ai été appelée, c'est la toupie. La toupie, c'est quelque chose qui tourne, donc il y a quelque chose qui peut vous turlupiner, c'est-à-dire que c'est là et ça tourne en boucle peut-être, vous voyez, vous ruminez. On peut avoir quelque chose comme ça. Et on vous parle de l'équilibre, ben, évidemment. Évidemment, parce qu'on voit bien que pour l'instant, c'est pas équilibré dans votre vie. Bon, on a la transformation. C'est quand même ce qui est à l'œuvre en ce moment. Est-ce que nous avons autre chose? Ouais, on va aller voir avec l'oracle de la 9e lune. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Bon, on a encore le pardon. Ok. Donc, je pense que ça insiste. Mais tout est ok, en fait. Hein. Tout est ok. À un moment donné, c'est juste la conscience que j'avais besoin d'emprunter ce chemin pour en arriver où je suis aujourd'hui. Voilà. C'était le processus naturel. Donc aujourd'hui, c'est est-ce que je continue sur ce chemin ou est-ce que je bifurque, je choisis que non, je ne peux plus continuer à marcher ce chemin, c'est pas possible pour moi. Voilà. Mais alors ça peut être changer de branche, changer de job, changer d'institution, mais ça peut être aussi changer dans ma dynamique, rester au même endroit, mais en tout cas être dans une autre dynamique, hein, être dans un autre élan.
et dans une autre forme d'autorité. Et nous avons une coccinelle qui est en train de passer sur le téléphone tranquillement. Bon, voilà, tout va bien. Bon, je pense que vous aurez compris. Ok. Alors, donc, c'est ce que vous transmettez, mais c'est aussi votre apprentissage, parce que nous avons le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est la quête de vérité, c'est la quête de soi, c'est l'introspection, c'est le conscient, d'accord? C'est l'élévation. Confiance. Confiance. On vous a parlé de la foi, on vous a parlé de la confiance. Donc, écoutez ce que ça vous dit, écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur, écoutez comment ça vibre. Voilà, écoutez-vous. Et ouais, acceptation. Acceptez que vous arriviez au bout de quelque chose. On a le 18, 8 et 1, 9. Acceptez que vous arriviez au bout de quelque chose. Voilà. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Au bout de ce chemin, il y a d'autres chemins. Donc, qu'est-ce que vous faites? Féminité. La féminité, ici, elle vient surtout nous parler du yin. D'accord? Donc, c'est tout ce qui va être l'intuition. Hein. C'est comment je me connecte, comment j'écoute ce qui est à l'intérieur et que je fais confiance à ce qui est à l'intérieur. On y va avec mon petit oracle intuitif. Petit, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est grand, mais... Allez, dernière carte. On va voir. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous éclaire, que ça peut vous accompagner avec plus de douceur. Ouais, on vous dit, fais le tri, quoi. Hein. Faire le tri. De toute façon, vous êtes à cet endroit en ce moment et vous êtes en train de vous demander est-ce que je continue là, est-ce que je continue comme ça, est-ce que ça me satisfait, On est vraiment sur la carrière là, on est vraiment sur la carrière, j'aime pas ça, mais on est vraiment sur la profession. Vous voyez, on est vraiment sur la vocation. Vraiment sur la vocation. La connexion aux autres. Oui, et on a le 25, encore le 7. La connexion aux autres. D'accord. Donc, c'est ma relation à l'autre dans ce que je transmets. Est-ce que je transmets ce qu'on me demande de transmettre? Est-ce que j'applique ce qu'on me demande d'appliquer? Ou est-ce que je permets, à travers ce que je transmets, je permets aussi à l'autre, j'accepte que l'autre en face puisse faire le tri, j'accepte que l'autre puisse me réinterroger dans mes pratiques, sur le programme, sur ce que je suis. J'accepte que l'autre puisse être... Bon, vous parlez encore de l'intuition, hein, voilà, c'est très fort ici. Donc, est-ce que j'accepte que l'autre, même si c'est un élève, puisse remettre en question ce que je suis en train de partager, de transmettre? Est-ce que j'accepte d'être dans cet échange? Est-ce que j'accepte d'être dans ce dialogue? Est-ce que j'accepte, si je suis soignant, que le soignant se plaigne parce qu'il a la marque qu'on lui fasse, on lui change sa paire vite, sans lui parler, voilà. Et c'est pas une critique. C'est pas une critique. C'est juste, il y a quelque chose à un moment donné qui remet de la conscience dans tout ça et c'est ce dont nous avons besoin. Les bonheurs simples, le 11. Le 11, c'est maître nombre. Le 11, il accompagne le collectif. Le 11, il accompagne le collectif. Mais comment il accompagne le collectif? Parce que le 11, c'est un maître nombre. Donc, vous voyez, maître, on a vraiment quelque chose qui est avec l'enseignement ici. La transmission. Hein, voilà. Enseignement, transmission. Qu'est-ce que je transmets au collectif? Pourquoi est-ce que je le transmets? On a la compassion ici. Et la compassion, et on a encore le 11, 38, 8 et 3, 11. On a encore cette notion du pardon. Et ce qui est intéressant ici avec le dragon, c'est que le dragon, c'est un être qui est absolument très très spirituel, qui est connecté aux hautes sphères. Et que le dragon, c'est aussi le dragon intérieur, c'est-à-dire que ça vient nous parler du sacré, encore une fois. Donc c'est que, est-ce que vous incarnez votre sacré? Et dans ce que vous transmettez aux autres, quoi que ce soit, est-ce que vous êtes à l'endroit du sacré ou pas? Voilà. Et on va en rester là pour vous parce que j'entends que c'est la question, c'est ce avec quoi vous pouvez cheminer. Chacun cheminera comme il semble qu'il doit cheminer. Peut-être que vous n'aurez pas envie de cheminer non plus et c'est ok. Encore une fois, je ne fais que vous partager. Je vous remercie pour toutes les interactions, les partages que vous aurez envie de nous offrir. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!